Je n'ai jamais beaucoup réfléchi à la manière dont je mourrais, même si, ces derniers mois, j'aurais eu toutes les raisons de le faire. Mais je n'aurais pas imaginé que ça se passerait ainsi. Plot twist. J'étais Florine. Épisode 5, Fascination, Midnight Sun, spécial Twilight. Attention chers auditeurs, on ne l'a pas précisé, mais évidemment il y aura des spoils en long, en large et en travers de Fascination et Midnight Sun, parce que le but c'est d'en parler ici à fond. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, on se retrouve pour l'épisode de la semaine prochaine. Ça me fait trop rire quand tu me dis t'as une voix d'ASMR, genre j'ai jamais pensé comment je mourrais. Et mourir Bon, à la mais place de notre cher. bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes dans notre épisode spécial rentrée où on a relu Fascination de Twilight comme tout Eh le monde oui. sur la boucosphère apparemment. C'est ça, on s'est tous donné Quand le mot. on a eu l'idée, on s'est dit oh putain ça va être trop bien et en fait tout le monde le fait donc. Ouais, on va être grave original et pas du tout. Pas du tout. Voilà. On est comme tout le monde. Bon alors du coup moi c'est vrai que Twilight je l'ai lu, enfin je l'avais lu il y a vraiment très 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 longtemps et je me suis rendu pareil, compte en le collège. relisant que je l'avais probablement jamais relu en fait. Vraiment. Ah, moi pareil, Alors que c'était... le film, je l'ai torché, mais le livre ça a été Ouais. une redécouverte. Hein. Et toi t'as relu Midnight Sun aussi que J'ai j'avais- lu pour j'ai la jamais première lu. fois Midnight Sun. Ah Je je l'avais pensais que tu jamais l'avais lu. déjà lu, ok. Non, lui, Ok. je l'avais jamais lu. Donc lui, c'était Comme ça va nous une apporter petite un surprise. petit complément. Ouais, je suis là pour ça. J'adore. Alors, on a juste, pour vous expliquer un petit peu la thématique, parce que ici vous êtes dans un premier épisode qui en fait va être une saga de 4 épisodes. Le premier épisode, mais oui, d'une série. Exactement, d'une série. Et donc pourquoi on a fait ça? Bon, déjà parce que Florine, elle a fait du bully de ouf pour qu'on puisse relire Twilight. Ça, c'est un premier point Oui. qui est important aussi. Voilà, qui est important. Oui, à voilà, dire. c'est pour ton bien. Je Voilà. te force, mais pour ton bien. Donc, c'est positif. Il y a rien de Et mal à ça. ensuite, parce qu'en vrai, on s'est dit que ce serait peut-être l'occasion du coup de parler un petit peu de la dark romance et de nous, notre avis là-dessus et tout. Et donc l'idée, la thématique derrière tout ça, c'est que pour le tome 2, Tentation, on va se laisser Mhm. tenter par la dark On romance. va donc, se tenter parce voilà. qu'on l'a jamais fait. parce Ça qu'on va a être trop jamais fait bien. ça. Donc voilà, donc Florine, elle est dans les starting blocks. Moi j'avoue, j'y vais à reculons, j'ai très peur, mais on va se laisser tenter. Mais moi, mais oui, parce que moi, mon book club, quand on est au Mhm. book club romance, il y a une possibilité de dark romance. Enfin, tu peux dire dark romance, parce qu'il y a beaucoup de filles qui disent la dark romance. Et du coup, à chaque fois, j'entends leur histoire de dark romance, je suis en mode, mais c'est quoi ce truc de fou? Et en vrai, ça m'intrigue. Et il y a moyen que je kiffe, genre que, tu sais, de temps en temps, je me lâche une petite... Tu sais, il y a Mais moyen je que je pense. rentre dedans. Mais je Oui. pense parce que sinon Franchement, il y a je peux être pas, le enfin public. sinon il n'y aurait pas un public aussi étendu de toute façon. Donc Oui. je suis sûre qu'il y a des moments tu te laisses forcément avoir. Bien Même sûr. tu deviens un peu addict. Enfin je pense. Je qu'il y a une comprends. forme En fait, d'addiction, c'est tu vois. des histoires tellement folles qu'en fait, c'est C'est normal. vrai. Franchement, c'est normal de kiffer. Donc voilà, donc on aura un épisode 2 Tentation. Il y aura l'épisode 3 Hésitation où là on s'est dit qu'on soit on relirait une romance hyper pipou, hyper green flag Ouais. de fou. Voilà. Et ensuite, essayer de jauger un petit peu, qu'est-ce qu'on en a pensé? Est-ce que finalement on s'est autant amusé que dans la dark romance ou pas? Un peu comparer les deux, ouais. Bah voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ok, Même quand si t'as de une base ça romance se green compare pas, flag, mais c'est histoire de. Voilà. non, C'est mais juste si, pour tu vois, un peu pour mettre un essayer peu d'humour. objectivement de se dire, bon bah là, voilà, il y avait tout qui était bon, tout beau, tout pipou. Et est-ce que c'était aussi marrant au final? Ouais. On verra bien. On verra bien. Et après, bon bah il y aura Révélation où on parlera surtout du livre parce qu'en soi on n'a pas grand chose à révéler. Peut-être juste notre avis, mais je Ouais. pense que ce sera assez transparent dans l'épisode 3. Donc Oui. voilà. On Voilà, pourra voilà. faire un petit cinéma pour le jeu, mais. Oui, pour le jeu, un petit Voilà. jeu. On refera un petit jeu sur Voilà. internet, je sais pas ce qu'on fera, mais on trouvera Voilà, un truc à on se vous révéler, révélera. Ne vous inquiétez pas, on est pleine de secrets. On trouvera un On truc à révélera vous- quelque chose. Moi là je pense que ça va être un épisode un peu long. Je Ouais. pense qu'on doit Préparez être vos parti chips. sur 1h30, 2h je pense. Hein. Donc ouais, préparez vos chips, préparez votre Vos chips popcorn, en vos Bombay. pommes, parce que c'est un petit peu ça le, le fruit du C'est livre, vrai, vos mais pommes. purée. Voilà. Vos jus Et, de raisin. on est parti. Clin d'œil. Parce que je le fais, mais. Oh le malaise, le clin d'œil qu'elle vient de me faire. J'étais pas bien. Votre jus de raisin. Ou des cranberries. Non, quel souvenir tu gardais toi de la saga? Du coup, on vient de dire qu'on avait l'impression de l'avoir lu Ouais. une seule fois. Donc quand tu l'as relu, genre tu te souvenais un peu de ce que tu lisais Oui, ou- c'est comme si je remettais mon vieux pull. Ah, que, je vois. Tu vois, ce pull-là. Ouais. Ton pull ouais. préféré, mais ça fait longtemps que tu l'as pas mis, tu le remets.
c'est cette sensation-là. Et je savais que de toute façon, les livres, je les avais kiffés, mais je me rappelais plus. Enfin, en fait, je me rappelais avoir vraiment adoré, mais comme c'était au collège, tu vois, je me suis dit, ça se trouve dans l'écriture, ou je sais pas, il y a un truc qui va peut-être un peu Exactement. Et au final, c'est ça. pas du tout. Bah, j'y allais avec la même... Enfin, moi, j'y allais un peu pareil que toi. Je t'avoue que ça a été un peu moins mon vieux pull, parce qu'il y a des fois, j'ai été surprise. En fait, il y a des moments, je me disais, ok, ça me revient, genre tout le début, ok, ça me revient et tout. Et puis, il y a des fois, il y avait des longueurs auxquelles je ne me souvenais pas du tout. Et il y a d'autres trucs où vraiment, je ne m'en souvenais juste pas, en fait. Et je me rends compte que c'est juste parce que c'est pas dans le film. Et qu'en fait, je suis... Mais pour le coup, il y a plein de choses dont je me rappelais. Ah bah ça, c'est choquée. Enfin, c'est bien. Après, c'est peut-être parce que, tu sais, souvent... Oui, mais je pense que c'est surtout plutôt le côté... dès qu'il y a une anecdote ou quoi sur Toilette, tu sais, je relis les trucs comme ça. Tu sais, des fois, tu retombes sur des vidéos de gens qui parlent de trucs. Ouais, voilà, exactement, les comptes de fans et tout. Des fois, je retombe sur des trucs comme ça. Donc, en vrai, je pense que c'est ça aussi qui me permet de garder la mémoire. Ouais, je comprends. Même si je me rappelais quand même de plein de trucs. Ok. Bah, vas-y, on se lance direct dans le début. Alors, moi, j'ai juste une question du tout début. Pourquoi est-ce que le livre s'ouvre avec la Genèse de la Bible? Je me suis... Tu me poses Parce que je sais que c'est un peu une réécriture de Roméo et Juliette. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est ça. Avec ce côté amour impossible où il faut... Attention, spoiler de Roméo et Juliette. Il meurt à la fin. Mais non là, comme c'est la mort et qu'en fait ils deviennent des vampires, personne ne meurt, c'est trop bien. Mais j'ai pas bien compris. Mais attends, moi j'ai le livre, hein, donc je vais te dire, c'est vraiment petit bruit de page ASMR pour... ouais, non, mais j'adore. Très pumpkin donc spice, pour ma sœur aînée, blablabla. Et puis, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu en mourras. J'adore. Bah attends, pourquoi je l'ai pas gardé dans ma tête? Mélodramatique, les trucs de la Bible. Oui. Bah moi je trouve ça trop bien de l'avoir mis là. Tu sais, un peu en mode... Hein? Quel rapport avec leur histoire finalement? Je suis pas bien. Bah si, parce que si tu la bouffes en vrai... Parce que Edouard, s'il avait bu tout le sang de Bella, il se serait suicidé. Hein. Alors là... Oui, c'est vrai. Donc c'est un peu, tu vois, et comme lui en plus il est hyper religieux... Ouais, ok. Ouais, carrément. Moi j'essaie de trouver un rapport avec la... Ouais, je sais pas. Après, je suis très premier degré. Hein. Moi, je vois pas les contre... Mais j'aime ce côté premier degré, parce que tu vois, je l'avais pas du tout. Genre, j'y avais même pas pensé. Vraiment pas. Non, moi, j'essayais de voir le rapport entre Adam et Ève, et je me disais, je vois pas en quoi c'est les premiers d'un jardin. Non, j'ai pas fait. Je l'avais pas. Non, mais du coup, j'aime ta théorie du fait qu'en fait, juste la pomme, c'est Bella, quoi. C'est une belle pomme, finalement. C'est une très belle pomme. Hein. C'est une très belle pomme. Ok, ça me va. Non, mais ça me va, ok. Bon, et du coup, toi, ça t'a fait quoi de retourner à Forks? Genre. Oh là là, mais ça m'a fait trop. En plus, moi, forcément, je me suis mis ma petite playlist spéciale fascination. Ah, c'est vrai. Donc j'avais genre, tu sais, toute la playlist, et dès qu'il y a la musique, tu sais, je faisais exprès de mettre la musique. Alors, ça, je suis désolée, mais est-ce que tu peux la rendre publique pour nos téléspectateurs? Parce que c'est extraordinaire que t'aies fait ça. Ah bah bien, t'as une vraie playlist. Mais t'es je tape juste fascination. Et c'était. Bah oui, évidemment, il y a des gens qui l'ont déjà fait. Et du coup, t'as toutes les musiques du film? Oui, genre toutes les musiques du... au bon moment. Oui. Après, c'est moi, tu vois, genre, je le mets en boucle parce que... Oui. Parce qu'en plus, voilà, donc tout le temps, c'est en boucle, exactement. Mais dès qu'il y a une scène où je sais qu'il y a cette musique, je suis en mode... Alors, toi, je vais te commencer comme ça. Et je mets la musique, et la musique, je la fais en boucle jusqu'à ce que... C'est trop drôle parce que l'une de mes questions, c'était... Est-ce que quand tu lis le début, genre, t'as la musique du film et la voix de Bella en tête? J'ai la musique, j'ai la voix de Bella, j'ai la voix d'Edouard, j'ai la voix de tout le monde. C'est trop marrant. Bah, en fait, moi, ça me l'a surtout fait au début, parce que du coup, après, quand je lis, j'imagine pas grand-chose, mais vraiment au début, quand on te plante un peu le décor avec Forks, qui pleut, et juste dans la tête de Bella qui se dit hyper mélodramatique, elle m'a fait mourir de rire. Mais qu'est-ce que je l'aime. Ah, mais elle est trop drôle. J'avais oublié à quel point elle était drôle. Elle est drôle. Ah, mais elle est hilarante. Elle est super drôle, en fait. Et ça, c'est un truc qu'ils ont un peu enlevé dans le film. Je sais pas s'ils ont voulu avec la rendre plein de second drôle, degré. Ça rend... Mais oui, et dans le film, j'avais pas ce souvenir, tu vois, de... Enfin, mais en fait, elle a un humour un peu de meuf aigrie, sauf que dans les films, on voit pas le côté que c'est un peu de l'humour aussi, ce qu'elle fait. Ouais, que c'est de l'humour. En vrai, c'est de l'humour. Ouais. Des fois, c'est un peu de l'humour à ses dépens, je pense, dans le livre. Des fois, j'ai l'impression aussi que l'autrice, elle se fout de sa gueule. Il y a des moments vraiment, quand elle décrit le truc, tu te dis, oh Bella, non mais qu'est-ce que tu racontes? C'est beaucoup trop drôle, tu vois.
Mais c'est vrai que le début, quand elle arrive dans Forks et qu'elle dit il pleut, je n'aurais jamais voulu revenir ici, mais je suis bien obligée. Tu sais, j'avais vraiment sa voix Mais dans oui, le vraiment. C'était vraiment... D'ado dramatique. Donc en vrai, là. là, j'ai adoré. Vraiment, le tout Oui. début, me remettre dedans, genre direct, j'ai trop Mais trouvé. pour moi, trop c'est cool. que. Parce que du coup, toi, après, tu imagines plus rien. Mais pour moi, après, c'est que Ouais. des scènes coupées. J'ai l'impression, tu sais, de voir Et c'est trop 2 marrant, heures. Parce ça. que 2 heures en plus de scènes coupées, genre. Bah en vrai, du coup, Trop c'est bien, heureuse. mais c'est vrai que moi, je suis incapable de... Bah, Edouard, d'ailleurs, là, comme ça, si j'ai sa voix, mais je veux dire, je Sa le voix mets pas dans française. une scène, tu vois. Ah oui, sa voix française, évidemment. Oh, je n'ai aucune idée de sa voix en VO. Mais Vraiment pas. c'est trop bizarre parce que rien à voir avec son doubleur français. Hein. C'est Il a vrai. une voix Genre, c'est hyper comment, aiguë. c'est plus grave. Non, il a une voix hyper aiguë, Robert Pattinson. Ah bon? Ah bah du coup, T'as c'est vu, on s'entend pas moi, ça. ça correspond pas à mon image d'Edouard. Bon. Après, de base, je trouve pas que l'acteur soit très bien Ah casté, si. Non, quand Ah, tu vois si. la Et en plus, description, il a la tellement pas vieilli. description d'Edouard dans le film, je suis désolée, enfin dans le livre, pardon, en fait, quand Ah. tu réfléchis, ça n'a pas de rapport avec le film. Enfin, moi, de ce que j'avais un petit peu du mal avec la couleur de ses cheveux, mais on nous dit qu'il est supposé être quand même genre fin mais musclé. Et c'est vrai que honnêtement, Robert Pattinson, je trouve qu'il fait fin mais musclé. Bon, c'est parce qu'il est maigrichon qu'on voit ses abdos, mais en soi, je trouve qu'il manque un peu de musculature par rapport à ce qu'on nous décrit. Je trouve qu'il manque un peu de biscotto. Et Je en plus vois. de ça, on Ok. nous dit qu'il a les cheveux roux ou blond Oui. vénitien selon les scènes. Et là, Ouais. je me disais, bon, Robert, gentiment, je Franchement, ils ont fait un effort sur. Je trouve que ça tend. Ça tend. Ouais, ça tend vers le vénitien de temps en temps. Parce qu'en fait, franchement, non mais comme il est pas au soleil, dès qu'il y a les scènes au soleil, tu vois qu'il est un peu vénitien, qu'il est un peu blond. ok. Alors que nous, à chaque Ok, fois on le voit, j'essaierai c'est. de faire attention aux scènes au soleil. Oui, fais attention à ça. Après, elle franchement, pour le repère coup, ils ont qu'il fait est un blond bon film. vénitien à l'ombre. Hein. Donc, Oui, parce que Je pense elle quand le même voit, nous qu'ils c'est les auraient dû caméras, on a un éclaircir. filtre bleu. Donc en fait, ça enlève les reflets jaunes. Donc, à un c'est vrai, moment pardon, donné, excuse-moi. Non, mais moi je trouve que ça passe. Franchement. Ok, bah moi j'avoue Moi que... ça m'a pas choqué en tout cas. Bah là en fait, moi j'ai réalisé que tel qu'il était écrit, je l'imaginais bien plus beau que ce qu'il est dans le film, quoi. Mais après, J'avoue c'est que parce c'est que un peu aussi les ça. goûts, les couleurs. Vu qu'elle Oui, elle bien en parle sûr. en mode il est super beau et c'est, tu sais, par exemple, genre comme Après- t'as dit, il est fin, mais personne n'a le même fin dans sa tête. Ouais, c'est vrai. Donc C'est vrai, forcément, il y a des choses qui changent et Robert Pattinson n'est pas au goût de tout le monde, voilà. Même si je ne. Enfin, franchement. Ah, tu préfères Robert Pattinson ou le mec de Dune, là? Timothée Chalamet. Ouais, Timothée. 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 Je pense que je préfère Robert Pattinson. Ah, ça va, elle a pas perdu. Parce que toute sa tête. Timothée, Putain. non, Timothée, C'est bon. j'aime juste son. Enfin, Son aura. l'acteur qu'il est et l'aura qu'il a, Mhm. exactement. Ok. L'aura et l'acteur. Ah, d'ailleurs, j'ai Robert Pattinson regardé, mini parenthèse, j'ai regardé la suite de Dune. Ça y est. T'as aimé faut faire la Non, parenthèse après. j'ai détesté, voilà, chers téléspectateurs. Donc la prochaine fois Ok, que on vous ferme aurez la une parenthèse. force On à ferme regarder un on film. ferme la parenthèse. Je peux pas entendre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment. Alors là, on va la fermer, on va la rouvrir après. On va la rouvrir après parce que là, je comprends pas. Mais on va Je suis s'embrouiller désolée, après. j'étais obligée de te le dire. Non, mais oui, t'inquiète. Revenons Là, à j'aime la pas vie du tout ce que paisible t'avais. Là, ça me de Force. déstabilise. Mais c'est pas grave. L'épisode est gâché. Si vous sentez qu'on manque de dynamique dans notre duo, c'est parce que voilà, quelque chose s'est brisé entre nous. Si je lance des pics, en fait, c'est normal. Mais ouais, non, donc on disait, moi je trouve que Bella, elle était super drôle, et ça j'avoue j'avais oublié. Ouais. Genre quand elle dit Mike avait toutes les qualités d'un Saint-Bernard, mais Mais c'est vrai. Et j'ai c'est vraiment physiquement une ri. petite peste en vrai. C'est une petite connasse. Ah mais en vrai, elle Une insulte petite tout peste. le monde. C'est une petite peste, mais quand il a dit un truc comme ça, tu souris quand même, tu vois. Attends, voilà. Mais oui, parce qu'en vrai, on adore. C'est un tu peu vois. vrai quand Mais- même. Genre. Mais un peu vrai, un peu vrai. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, elle est. Genre, ils arrêtent pas de dire dans le livre qu'elle a un peu un mauvais caractère, et c'est carrément vrai, et c'est vrai que selon ses moments, par exemple, Jessica, elle va dire qu'elle est sympa, et puis d'autres fois, elle la traite de pie, où elle dit qu'elle arrête pas de parler, que c'est chiant, et que juste elle arrête de faire semblant de l'écouter. Enfin, elle a aucun respect pour personne, en fait. Vraiment, Hmm, voilà. sauf Edouard. Enfin, ouais, sauf Edouard. Voilà, ou là, bon. Mais après, ils se sont bien trouvés parce que du coup, dans Midnight Sun, c'est la même chose en pire parce que Ah, Edouard. je me posais la question. Comment il est Edouard
Il déteste tout le monde. Genre, il déteste tout le monde. Après aussi, ce qui est un peu chiant, c'est que... Enfin, ce qui est un peu chiant pour lui, hein. Tu vois, par exemple, quand on parle de Jessica et tout, lui, il sait que quand Jessica, elle parle à Bella, c'est juste une grosse rageuse, une grosse jalouse qui est là. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé avec Edouard, ouais. Alors qu'en vrai, genre, elle après, c'est vrai que ça, on le sait, etc. Sauf que lui... qu'elle est jalouse, c'est pour ça que... Mais lui, il doit le voir. Oui. Enfin, Exactement, lui, il a sa tête de en fait, il peut pas l'aimer, tu vois. Et même juste dès qu'elle parle à quelqu'un d'autre, ou Mike, ou n'importe qui, en fait, il a vraiment ce truc de... Et comme il sait tout, genre le moindre truc, même quand les gens, ils sont un peu faux cul et tout, bah lui, comme il sait que tout le monde à ce côté-là... Oui, il a ce côté-là de tout le monde, bah forcément, avec tout le monde, il est un peu... Ouais, il est tout le temps aigri, il est archi drôle. Et enfin moi franchement j'ai mais lui aussi je l'ai trouvé très drôle, et pour le coup vraiment son personnage pareil très différent du film. Enfin il y a des moments où vraiment il est pas vulnérable, mais tu sais il fait des petites il fait des blagues, genre il la charrie un peu et tout. Il la charrie tout le temps, il fait toujours des petites blagues et tout. Oui, et elle aussi en fait. Tu sais, un peu sur le truc genre et là, y avait tu veux pas rire parce que tu vas me bouffer, mais on fait un peu des blagues genre c'est ça exactement. Qu'est-ce qu'on mange, moi j'ai déjà mangé quand il dit ça pour le petit déj, c'est l'heure du petit déj et qu'elle lui fait comme ça en tenant son cou là, j'étais mort. Hilarant. Et c'est trop drôle, ce que j'aime en plus dans leur dynamique, c'est que genre des fois ils font des trucs même si en vrai c'est des trucs qu'ils aiment pas. Tu sais le truc un peu ce que je trouve on retrouve plus maintenant dans les trucs de romance, c'est que maintenant tout est trop lisse, c'est un peu trop doux, alors que là des fois il y a des trucs qu'ils font genre qu'ils aiment pas chez l'autre, tu vois, qu'ils sont en mode non mais là en vrai ça me fait pas rire, ça me fait un peu péter un câble, genre il y a rien de drôle parce que je veux vraiment la bouffer, voilà, donc c'est pas drôle, mais ils se l'acceptent quand même, tu sais, un peu comme dans la réalité où t'acceptes les défauts de ton mec ou n'importe qui, au début, tu vois. je me suis posé la question en plus, je me suis dit est-ce que c'est pas ça le truc où justement le livre il peut être critiqué en disant oui au début il n'y a pas de consentement sur plein de choses et tout, parce que c'est vrai que mutuellement ils font des trucs, genre Bella elle va trop, genre le mec il arrête pas de lui dire qu'il veut la bouffer et elle fait des trucs, la meuf un bisou elle lui saute dessus genre. Non, mais elle dit ma bouche qui devient brûlante, elle la grippe comme ça. Non, mais elle a pas peur de mourir. Non, mais... Et je me dis mais ouais c'est ça. Et en plus c'est le truc où je me dis justement, tu vois, quand tu sais un petit peu tout ce qu'il y a autour du consentement et tout maintenant, je me dis mais ça va pas, le mec il a juste accepté de l'embrasser vite fait, la meuf lui saute dessus. Mais vraiment. Et c'est trop drôle parce que tu vois que lui sur le moment il dit non ça va pas, et en fait t'as raison, après il se dit bon on s'est pas compris, et elle a dit bon pardon j'ai fait un truc qu'il fallait pas, et au final c'est assez simple comme façon de réagir. Parce que lui en fait il avait peur, où il s'est dit vas-y en vrai je suis pas assez fort, au final il est assez fort pour résister et tout. Mais marrant. C'est vrai qu'au début on comprend qu'il a eu peur, mais voilà, très très marrant. Non j'avoue très très drôle. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors, juste, il y a des petits trucs. Donc, moi, je me souvenais pas qu'elle se faisait draguer par tout le monde jour 1. Oh, si. En fait, dès le départ, c'est la reine du lycée. Ah, mais oui. Bah, c'est la petite nouvelle, quoi. Progressivement. Ah, mais là, tout le monde la drague quand même. Genre, vraiment, jour 1, il y a 3 mecs sur elle. Oui. C'est évident, quoi. C'est ok. Donc, ça m'a un peu surpris. Et sinon, elle discute avec sa mère par mail. Ah, je me suis pris une claque des années 90. Ah mais comment ça? Ah la discussion par mail, j'étais là pardon. En plus elle a un téléphone quoi. Qu'est-ce que mais oui, alors peut-être qu'elle a pas de forfait, peut-être qu'elle a pas les SMS illimités. Ah ou peut-être qu'il y avait des trucs tu sais entre Phoenix et ouais c'est ça. Fox ou Jacksonville, je sais pas où elle est. En vrai ça se trouve il y avait peut-être des c'est trop loin. Peut-être payer plus, du coup, j'étais obligée d'utiliser par mail, je sais pas, mais c'est vrai. En vrai ça m'a beaucoup fait rire. Voilà, ça c'est les petits trucs qui m'ont fait marrer au début. Après la rencontre avec Edouard, moi j'avoue que la description, ben moi ça marche avec moi. Quand ils disent qu'il y a des gens super beaux à table, la façon dont ils sont décrits et tout, moi je trouve que ça va pas, enfin ça avait pas trop vieilli, tu vois. Genre vraiment quand j'ai relu le truc, je me suis dit ok, tu me décris un être surnaturel super beau, et même l'écriture, on peut parler globalement de l'écriture, je sais pas ce que t'en penses. Mais je la trouve incroyable. Ah mais moi incroyable. Ah si. Ça s'exagère un peu. Si. C'est pas incroyable non plus, c'est pas incroyable. Une œuvre. Si. Pour moi après Twilight est une œuvre. Attention, vous parlez avec une personne Attention. Attention. Allez, pour moi c'est un chef-d'œuvre. Un peu extrême. Ah oui, d'accord, un peu extrême sur le vampire. Non mais moi je trouve que c'est bien écrit, genre ça te prend pas pour un con. Il y a des fois je sais pas, des fois il y avait des mots que je connaissais pas, je me suis sentie super bête. Ouais. Tu sais, la description quand ils vont à la réserve, la push, ma belle. La push. Et que
et elle parle de la mer et tout, et elle donne vraiment des vrais noms, genre hyper précis de l'endroit où il marche et tout, et je me suis dit, je sais pas de quoi elle parle. Genre vraiment, des fois, Moi elle non me plus, balançait après je trouve des que ça mots colle de avec elle paysage. vu que elle lit Ça allait le bien. haut de Hurlevent, du Jane truc de je C'est sais pas ça. quand et Non, tout. mais franchement, je suis d'accord avec toi, ça allait dedans, c'était cohérent qu'elle, elle sache. Mhm. Mais je me suis dit, en vrai, c'est bien aussi que du coup, à l'époque où nous, on était ados, on pouvait lire ça, parce que contrairement à d'autres, enfin, je trouve que des fois, le young adult, c'est pauvre de fou. Que ce soit dans Oui. les dialogues, enfin même dans le vocabulaire, en fait, en général, c'est pauvre. Et là, je trouvais que non, Mhm. c'était Ah, c'est bien très fait. riche. Hein. Ouais. Moi, je trouvais ça bien. Donc voilà. Et j'avoue que je m'attendais à un truc mal écrit. Moi, je sais pas, je Non, me parce disais, que moi, vas-y, un truc qu'on a aimé à 15 Oui, ans. avant, tu te dis, c'est sûr que là, on va voir tous les défauts du truc. Mais vu que de toute Voilà. façon, de base, c'était pas pour des ados de 14 ans. C'était plus pour C'est des vrai. 17, à partir de 17. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Voilà, on va dire. Bah, je sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, à la base, j'ai pris la parole Pauvreté, pour dire que moi, du coup, j'ai lu l'année dernière ouais. Les âmes vagabondes. Ah oui. Donc, du coup, la plume, je savais qu'en vrai, elle allait être bien. Ouais, Vu qu'en soi, elle l'avait pas écrit avec trop de temps entre les deux, je crois. Donc, la plume, je savais. Enfin, ça m'a pas rechoqué, vu que du coup, j'ai. Et ça, c'est marrant parce que moi, j'y allais quand même avec un préjugé, alors que les âmes vagabondes, je les ai déjà relus, genre à 20 ans, tu vois. Il y a longtemps maintenant. Mais je les ai déjà relus adultes. C'est pas ça comme Et ça. non, c'est vrai que à ce moment-là, je trouvais que c'était bien écrit. Mais je sais pas pourquoi j'avais une crainte. Mais c'est parce qu'aussi, t'as tout ce préjugé autour de Twilight. T'as tellement de gens qui disent que c'est de la merde. Oui, qu'au bout et d'un qui moment, l'écrase. C'est forcément basé sur un vrai truc. Donc ça se trouve, quand je vais le relire, ce sera mal écrit. Pour moi, c'est que les des scènes, elles rageux. vont être hyper cringe. Bah franchement, moi, de ce que j'ai relu, je trouve un peu. Bah on verra un peu à la fin en bilan ce qu'on en a pensé peut-être. Pour faire un truc un peu... Pour pas partir dans tous les Ouais, avec du sens. Non, qu'est-ce qu'il y a autre chose un peu sur le début Ensuite, il y a la scène du camion où elle se fait sauver la vie et où moi ça me fait mourir de rire. Voilà, quand il la sauve de Tyler qui perd le contrôle de son véhicule. mais en plus, non, mais on est là dans le film, c'est juste un coup de main et puis il la tient par terre. Dans le livre, t'as l'impression qu'elle a fait 3 cabrioles, 24 roues, 2 sauts arrière. Mais je comprends. Oui, parce qu'en fait, il y a eu 2 coups, enfin il y a eu waouh. Et puis elle a vraiment percuté, enfin au final sa tête a vraiment percuté. Ouais, sa tête a vraiment, Au final, elle s'est vraiment pris un vrai choc quoi. Et elle est là, non mais c'est bon, foutez-moi la paix, je veux pas aller à l'hôpital et tout. Elle est mortifiée avec son père qui la suit en voiture et tout. Je l'adore, Charlie. C'est normal qu'il t'emmène. Ah, Charlie. En parlant même de Charlie. l'évolution de leur relation, enfin, non j'adore. mais moi je la trouve dingue. Moi je trouvais ça vraiment bien. Et en fait c'était subtil. Mais là elle est hyper mature hein. Je trouve. Ça dépend pourquoi. Ah non, moi je la trouve très mature dans justement sa relation avec son père. Un peu intense dans sa relation amoureuse, donc je peux pas dire. Oui, mais elle a 17 ans. Surtout. Ouais, non, 17 ans, tu vois, je me disais pas au bout de 3 jours, je voudrais me faire du mal pour te garder proche de moi. Non. Si. Non, 3 jours. 3 jours. Oui. Non. Si. Rappelle-toi, je peux pas dire qu'elle était là t'as oublié ton lycée. Non, je peux pas dire qu'elle était mature pour son âge. Pas sur ça, tu vois. Genre, je peux me dire. Bah, pas sur ça, peut-être pas sur sa relation avec Edouard, ok, si tu veux. Mais pour sa relation avec Charlie, avec sa mère, moi je suis désolée, mais. Bah, en fait, avec sa mère, c'est sa mère qui a un personnage. Elle sait faire à manger. En fait. Elle sait beaucoup. Mais moi, ça m'a choqué. Elle se lance dans des empanadas au poulet. Non, mais attends, mais moi, je sais encore à peine faire que des pâtes. Elle se dit, bah, je vais acheter un magasin, enfin, un truc pour cuisiner le poisson. Oui. Hyper pratico-pratique en fait. Bah oui. Mais ouais, c'est vrai. Mais après, ça tombe sous le sens parce qu'à un moment donné, ils en parlent même. Elle demande son âge à Edouard et elle lui dit, mais moi, ma mère m'a dit que je suis née à 35 ans et que depuis je vieillis. Et finalement, c'est bien qu'il y ait ça parce que ça explique un petit peu que Edouard s'entend. Ça lui plaît et que aucune autre personne de son lycée de son âge ne lui plaise. Oui, parce que c'est une vieille âme en fait. Elle est née en étant un peu vieillotte et bah du coup ça colle. Donc ça, en vrai, j'étais contente, c'était hyper cohérent, j'aimais trop. Mais je voulais dire en parlant de Charlie. Dis-moi. Parce que moi, je ne savais pas le truc que j'ai appris là. Le seul truc que j'ai appris dans Midnight Sun où j'étais en mode mais personne ne me l'a dit. Edouard ne lit pas les pensées telles quelles de Charlie. Il a que ses ressentis. Donc elle le tient de là, son bouclier, Bella. Ah. Et ça, tu l'as su en lisant Midnight Sun, du coup? Oui. Et ça, personne ne me l'a dit.
Mais Je moi ne aussi, savais pas. j'étais choquée. J'étais en mode, mais Donc, en fait, je suis c'est persuadée de lui ne pas l'avoir appris. Qui de base a déjà un genre de bouclier. Ouais, et qui est elle, un en peu fait, fermé déjà de elle base, est un peu c'est le ça. niveau Au-dessus, quoi. ouais, elle l'a pris, elle l'a multiplié fois C'est un truc 90 de 000. fou ça, je savais pas du tout. Parce qu'il a pas les pensées exactes, il a J'aime vraiment trop que les. apprendre ce genre de choses. Ah, mais là, il sait qu'il est un peu. Tu vois, genre qu'il est un peu. Bah, qu'il y a les un truc émotions un peu. Genre Exactement. Ok, C'est ça. mais pas ses pensées directes. Non. Ah, c'est trop marrant ça. Fun et fact. sa mère, on sait bah, je pense que sa mère, Il lit- comme un il livre lit ouvert, non. Ouais. Oui, C'est comme. un peu Oui, bah oui. logique, enfin. Oui. Il Ouais, même non, elle j'ai est, réfléchi, tu sais, ma elle est plus question était bruyante. bête. Et elle est plus bruyante. Bah, Ah. même dans sa tête, elle est. Tu vois, elle est là. Ouais, je pense qu'elle doit être présente. Mais après, ouais, le personnage de la mère, du coup, je la trouve. Bah, en fait, elle est un peu bizarre. Je trouve qu'on l'a pas beaucoup. Et même dans les prochains bouquins, je crois qu'on l'a pas. Après, elle me manque pas. Ou on l'a pas beaucoup. Mais hein. heureusement que Bella est mature. Parce que sa mère, elle paraît un peu gamine. Oh là là. Oh oui. Qui suit son mec. Enfin, je sais pas. Elle a même pas l'air de réaliser qu'en fait, c'est son comportement qui a fait fuir sa gamine ailleurs. Parce que Oui. sa gamine trouve même plus sa place. Enfin, en Oui. fait, je trouvais sa mère hyper. Je sais pas. Bah, elle est C'est pas égocentrique, une quoi. bonne maman et je me rendais pas trop compte à ce point-là, tu vois, à l'époque. Mais là, quand je l'ai Je dirais raté, pas ça que m'a un c'est peu pas choquée. une bonne maman, c'est. Bah, sur la juste- fin, sur les 17 ans, pas trop. Enfin, elle se rend même pas compte que sa gamine est malheureuse au point de la fuir quand même. C'est pour ça qu'elle part à la base. Hein. Bah, après, elle part pas parce qu'elle est malheureuse, elle part parce qu'elle empêche sa mère d'être totalement heureuse avec. C'est pas Ouais. qu'elle est malheureuse, c'est qu'elle se C'est sent vrai. de trop. Ouais. Ou Enfin, qu'elle a bon, l'impression c'est un de peu dur, bloquer quand même. plus, d'être un blocage pour sa mère. Mais en soi, elle est Ouais. pas malheureuse non plus. Ouais, mais pour faire ressentir ça à l'un de tes enfants, c'est quand même un peu chaud. Quoi. Je sais pas. Bah, c'est chaud. Mais après, Bella est Ouais. hyper sensible. Oui, après, c'est vrai que oui. C'est vrai que Bella, elle est, oui. C'est que. Un Voilà. peu drama queen, un peu exagérée. Oui. Non, ça c'est vrai. Oui, c'est vrai. voilà. Alors que sa mère, vrai, comme c'est elle est un peu égocentrique, elle. Je pense qu'elle voit pas que Bella, elle voit tout ça. C'est vrai. Et vu qu'elle lui dit pas. En soi, j'arrive pas trop. Moi, sa mère, j'arrive pas trop non plus à lui en vouloir, quoi. Ben non, mais quand je dis une mauvaise mère, j'exagère de ouf, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que moi j'ai du mal à croire. Enfin, je trouve qu'elle manque de maturité de fou Oui. pour pas se rendre Oui. compte qu'il y a un truc quand même qui va pas, quoi. Tu vois. Et par exemple, à la toute fin, quand Bella elle est à l'hôpital, donc ça veut dire qu'elle a été dans le coma artificiel pendant 3 jours parce qu'il fallait ressouder les côtes et machin. Et que sa gamine se réveille, donc ça fait je sais pas combien de jours qu'elle s'est pas réveillée. Et au bout de 2 minutes de conversation, elle dit ah par contre faut que j'y aille parce qu'il y a Phil qui devait m'appeler. Non, mais vraiment. C'est- La meuf, en plus, elle est là, moi, elle je nous me dit dis, ça fait mais 3 non. jours, elle est là, elle vient, nanana, et puis là, t'es réveillée, ah, faut que je retourne à la maison pour appeler Faut que Phil. j'y aille, il y a mon mec qui m'appelle. Non mais non. Tu vois. Donc, c'est Abusé ce de genre fou. de moment où je Abusé me suis de demandé fou. est-ce que vraiment tu t'inquiètes pour ta fille là. Vraiment. Bon, Vraiment. mitigé. Mitigé. Elle dit bon, c'est bon, Ouais, elle est c'est vivante, un c'est peu bon, elle ça. va bien, je peux aller appeler Phil. Faut que je lui dise. Exactement. C'est bon, on peut aller faire autre chose. On peut y aller. Non, il y a 2 trucs qui m'ont sorti un petit peu de la génération aussi. Enfin, où j'ai réalisé que le livre, il avait un peu vieilli, tu vois. Quand Edouard, il dit qu'il était en train d'écouter un CD dans sa voiture. Non, mais lui, il est hilarant. Ça m'a fait... Très old Ça school. m'a hein. fait vraiment beaucoup rire. Et quand Bella, elle fait des recherches pour vérifier si c'est un vampire, n'est-ce pas? Et qu'elle dit « Je n'aime pas utiliser l'internet ». L'internet, et l'internet est très lent. Avec son vieux modem là, et qu'elle te dit qu'en fait à chaque fois ça met des heures à charger, genre elle a le temps d'aller se choper un dessert en bas, de remonter Non, la mais page vraiment. n'a pas chargé. Bah, vraiment, la Mais ça, bibliothèque, c'est un c'est truc tout. que N'essaye même nous, pas. on n'a pas connu. Enfin vraiment, enfin je sais pas, moi j'ai jamais eu ce moment où t'attendais que la page elle charge. Moi j'ai jamais connu ça. Ah, si. Si. Non. Là t'attendais Si. pas que la page elle Mais charge t'allais comme pas chercher ça. un dessert. Non Si. ouais, on n'a jamais connu ça, ça c'était nos Non, parents. c'est juste que t'attendais. En vrai, non. Ah non. Même nous, T'attendais jeunes, en vrai, on une attendait. Hein. demi-seconde, même pas, Ah t'attendais non, pas si, longtemps. t'attendais. Si. Parce que Internet, il était hyper lent. Mais t'avais un vieux modem, hein. Moi j'avais pas un vieux modem. Moi je suis désolée, Tu je me suis critiques dans pas. vos histoires. Non, mais ok, merci. Ton premier ordi, c'est un Apple. Non, mais c'est bon. Excusez-moi, je suis riche. Je ne peux rien y Oui, faire. non, mais voilà, moi j'avais la grosse tour et le, le truc, donc oui, c'était lent. Parce qu'on n'a pas Ah le non, même mais premier c'est- PC. Mais non, mais je me dis même, même à, enfin, tu sais, genre à la bibliothèque ou même
les écrans là qu'on avait au CDI et tout. Mais si, même au lycée, même à la fac. Des fois, t'as des gens. Quoi Mais si, des fois, t'as des gens. Peut-être pas à la fac. Non, mais là, tu dis n'importe quoi. À la quoi. fac, on n'utilisait pas d'ordi. Donc, c'est pas la fac. C'est vrai. Mais moi, le lycée, je me rappelle. Que... Oui, voilà. Mais moi, le lycée, je me rappelle qu'on était sur des ordis. On devait répondre à un questionnaire. Et toi, t'es là, t'attends 5 minutes. Il y en a, ils ont déjà commencé depuis 5 minutes. Toi, tu dois attendre je sais pas combien de temps parce que ton truc, il charge. Si. Ah, si. Personne ne commence en même temps, c'était la folie. Chers auditeurs, on a besoin de vos retours. Dites-nous. Sachant que là, il y a qu'un an de différence entre toutes les deux, donc c'est pas normal qu'il y ait un gros décalage. Et c'est Jeanne qui se rappelle pas. Moi, je me souviens pas voir la page chargée. Parce que toi, tu es tombée sur les bons PC, toi. Ça se voit, non, mais vous avez vu comment elle m'agresse en permanence. Mais moi, je me sens pas dans une safe place dans ce podcast. Hein. Non, mais c'est quoi cet endroit? Non, après, j'ai une très mauvaise mémoire et Florine en a une très bonne. Donc, en vrai, à choisir, c'est franchement, j'ai une bonne mémoire. Je me rappelle quand j'attends. Ça te frustre. C'est que j'attends très longtemps devant une page. Bon, attends, je m'étais pris des petites notes et je sais plus où on en est. Bah rien, j'ai dit que l'internet, du coup ça faisait un petit peu vieux. Ah, et aussi, quand elle dit, j'ai remarqué que les gens, les hommes surtout, étaient plus bougons quand ils étaient affamés. Et là, je me suis dit, bon, ça fait partie des phrases qui maintenant peut-être ne seraient plus... Oui. Bon, tu vois, les hommes et les femmes d'un côté. Ouais, voilà. Et c'est vrai que en vrai, je trouve aussi qu'elle prend une position qui est pas... Genre, elle materne de fou son père. Alors, à un moment donné, il lui dit, hein, genre, quand elle lui dit, mais qu'est-ce que tu vas manger? Il lui dit, mais en fait, tu sais, je me suis fait à manger 17 ans tout seul, enfin, je peux y arriver. Et même quand elle débarrasse la table, mignon, moi. il lui dit, mais arrête de me materner. Je trouve ça mignon, c'est vrai que j'aurais préféré que dans la dynamique, on voit un peu plus souvent qu'il fait quelque chose. Parce que c'est vrai que quand même, il prend vite le pli de juste rentrer et regarder le match pendant qu'elle fait tout. Je me suis dit... Bah, en fait, non, le problème, c'est qu'elle fait tout avant qu'il rentre. C'est pas genre à un moment donné, il est là, c'est déjà prêt. Non, à un moment donné... Bon, c'est vrai que le 3/4 du temps c'est ça, mais tu vois, il y avait une occasion quand elle s'est laissée prendre par ses recherches internet, je crois, et du coup, elle a pas encore préparé le truc quand son père arrive, et elle lui dit ah bah désolé, c'est pas prêt, je faisais autre chose. Et il lui répond un truc du genre, c'est pas grave, t'inquiète, je voulais regarder le match. Et donc il va s'asseoir tranquillou à regarder le match pendant qu'elle s'occupe de préparer les trucs. Tu vois, et là je me suis dit dommage, il y avait... c'est leur routine. Ouais, mais bon, il y avait une ouverture, tu vois, il y avait un moment... Mais non, mais c'est pas... Même il dit pas plutôt, t'inquiète, c'est pas grave, je vais me faire des œufs ou un truc comme ça. Il dit pas genre un truc hyper rapide... Non. Je me rappelle plus. Il lui dit vraiment, je vais m'asseoir pour regarder le match, t'inquiète, j'attends que t'aies tout fait. Mais bon, sinon, Charlie, en vrai, je l'aime. Donc, voilà, c'est le seul truc que je pouvais vaguement lui reprocher. Mais sinon, comme on disait, du coup, leur relation qui évolue, je trouve ça assez beau parce qu'au début, tu vois que ils sont, de toute façon, ils s'entendent pas. Enfin, c'est pas qu'ils s'entendent pas, ils s'aiment pas, mais genre, ils se parlent pas. Donc, ça peut pas marcher. Enfin, il peut pas y avoir une grande alchimie au début. Mais comme il a des petites attentions et qu'en vrai, ils fonctionnent bien à vivre ensemble, mais je trouve ça joli comment tu vois qu'à force, ils s'habituent l'un à l'autre. Par des petites choses, mais que que les deux comprennent et que pour les deux, c'est bon, tu vois. Genre, ils ont pas besoin d'être tout le temps tous ensemble. Ouais, c'est ça. C'est bah, vas-y, viens, on mate le petit feuilleton là du soir tous les deux dans le canapé et puis. C'est ça. Puis, genre, on sait que ça nous rapproche, même si tous les deux on n'aime pas regarder ce truc, tu vois. Tous les deux on pense que c'est de la merde. Vas-y, on parle pas, juste on regarde et après je vais me coucher. Trop chaud. C'est ça. Et du coup, moi, j'avoue que ça, j'ai bien aimé. Et pareil, j'avais un peu oublié à quel point c'était... Parce que c'était quand même assez présent dans le livre. J'étais contente. J'étais vraiment contente de savoir. Donc ça, c'était cool. Après, bon, bah, on apprend que c'est un vampire. Je sais pas si tu voulais dire autre chose dans les trucs qui t'ont marqué dans le livre avant ça. Ah si, elle se sert de Jacob pour avoir des infos. C'est ça, je me rappelle. Mais moi, je me souvenais qu'elle se servait de lui, mais pas qu'elle se disait factuellement « Ah, je sais, je vais battre des paupières et je vais regarder par en dessous. » Et c'est pour ça que dans le film, c'est hyper bien fait, parce que dans le film, tu sais que c'est ce qu'elle est en train de faire. Oui, et que... Et que quand tu le sais, tu le vois, sinon tu captes pas trop, tu dis juste, bah elle est un peu chelou à faire ça avec tes yeux, genre. Ouais, c'est mais vrai. Tu sens que c'est le genre de meuf, genre elle se dit, bon, c'est exactement ça qu'il faut faire. Pas trop faut vraiment que je regarde comme ça, faut que je... Exactement. Parce que c'est comme ça qu'on drague quelqu'un. Hilarant. Non, c'est vrai. Ah non, par contre, je voulais dire un truc avant. Dis-moi. Mais désolée, je reviens très loin en arrière. Oh, mais c'est pas grave. Mais dans Midnight Sun, c'est hilarant, comme dans la tête d'Edouard.
quand il la regarde pendant la première heure de biologie, où la première heure où ils sont à côté, tout ce qu'il fait, c'est la regarder, et il pense qu'à la bouffer, genre toutes les manières. Ah ouais. Mais toutes les manières possibles et mais c'est vrai qu'il le imaginables. Dit que la première fois qu'il l'a vu, en fait, il a lutté de fou. Oui. Il pensait à et genre, c'est des paragraphes où en fait, c'est juste qu'il se dit, mais là, ce serait hyper simple. Ah, mais oui, ce serait tellement hyper simple de lui dire de venir dans un coin là du lycée et tout pour la bouffer. Mais si je le fais là, ça le fait pas parce que pour ma famille et tout, faut que je pense à tout le monde. Tout ce qu'il pense, c'est la bouffer. C'est trop marrant. Et c'est hilarant. hilarant. J'avoue, c'est trop marrant. Mais ça, j'avoue, ça me donne bien envie de découvrir Midnight Sun, du coup. Parce qu'en vrai, en lisant là le tome 1, je me suis dit, mais ça doit être trop drôle quand même d'avoir son point de vue à lui. C'est trop bien. Est-ce que tu trouves qu'il a vraiment une identité en tant que personnage, ou est-ce qu'elle a eu du mal à... Donc tu l'as reconnu, genre non, trop fort. Par rapport oui, c'est Edouard. Rien à voir avec le côté de Bella, on est vraiment dans sa tête à lui, c'est trop bien. D'ailleurs, il fait le double du truc, parce que de lui, forcément... Ah oui, ça... Il fait des trucs, oui. Je veux dire, entre ça et la surveiller partout... Enfin, pas la surveiller, mais la suivre partout. La stalker, c'est le terme. La stalker partout. Et puis là, si finalement j'allais pas... Juste regarder par la fenêtre, je me penche un petit peu, je regarde. Et puis, elle s'ouvre tellement facilement cette fenêtre. Et si je rentrais à l'intérieur et juste m'assois dans un coin et je la regarde dormir. Et tiens, qu'est-ce qu'elle écoute comme musique. Ah là, quand elle respire comme ça, qu'elle dort si profondément. En vrai, ça fait un peu peur. Mais bon, c'est un malade après, mental. On l'aime, c'est un malade mental, mais... Ah, mais c'est un fou. C'est vraiment un fou. Non, bah après, il y a la scène de la clairière qui m'a un peu surprise. Quand ils vont faire leur petite promenade, une fois qu'ils sont officiellement ensemble, et c'est trop beau. Il y a eu ce moment avant où Bella s'est droguée aux antibiotiques pour s'endormir. Non, mais elle aussi, elle est folle. Elle a besoin de... Là, vraiment, c'est une tarée. Hein, vraiment. Donc ouais, il y a eu ce moment qui m'a beaucoup Fun fact. Dis-moi. Fun fact numéro 2. Dans Midnight Sun, en gros, juste avant qu'ils partent se balader, Edouard, il est pendant je sais pas combien de temps avec Alice. Et en fait, ils sont en mode... non mais là à 50% genre ça va bien se passer, où il y a 50% où elle la voit et ça va pas, et 50% où ils sont dans la clairière et ça se passe très bien, et ils sont en train de un peu d'élaborer genre en fait Edouard il change un peu ses façons de penser, où il se dit non mais je vais être fort, je vais y arriver, je l'aime tellement que de toute façon ça va forcément bien se passer, et genre elle est là 65%, 70%, et genre à chaque fois ça monte et tout, et c'est trop drôle. Ou après genre à la fin je crois qu'ils atteignent genre 90%, ils se disent non mais c'est bon je vais le faire et tout, tout va bien se passer. Parce qu'Alice, attention, elle a tout le temps les visions. Et lui, en fait, à chaque fois qu'ils font un truc, du coup, ils sont en mode... Enfin, elle est là. De toute façon, je sais qu'il va se passer ça. On se rend pas compte c'est super bien écrit dans... Oui. Peut-être que tu te dis, mais c'est justement comment ils vivent, en fait, avec tout ça, avec elle qui... juste arrive à... Qui sait des choses. Qui voit tout et tout. Oui, voilà. Ça, c'est un peu bizarre et tout. Et en fait, c'est super bien fait. C'est super bien fait parce que du coup, ça vient tout le temps. Dès que t'es de son point de vue à lui et que t'es dans la maison avec eux, mais avec toute la famille, d'ailleurs, t'as tout le monde, enfin, tous les points de vue de tout le monde, j'aime trop. Ah ouais, c'est trop bien ça. Oui, genre sa relation avec Esme, sa relation avec Carlyle, tout le monde, avec tous un chacun, genre c'est trop bien fait, c'est trop bien. Ils ont tous vraiment... Parce que justement, ça c'était peut-être un tout petit peu mon manque, c'est que je trouvais qu'en fait, on n'avait pas assez les autres, les personnages, les Cullen, genre. On est vraiment que sur... franchement, Midnight Sun, non. Tu vas trop kiffer. Bah ouais, y a moyen. Il y a moyen, parce que j'aurais bien aimé, bon évidemment Alice c'est mon personnage préféré, mais sans surprise je pense que c'est le personnage préféré. Puis en plus on en sait, enfin je sais qu'on en sait plus déjà dans Fascination pour Alice. Mais tu sais que moi j'avais oublié cette histoire où en fait au début mais moi je savais pas même. Ah t'avais oublié l'histoire où en fait on ne savait pas que... Enfin Alice se souvenait pas du tout de son passé. Mais moi aussi, j'avais zappé cette histoire. C'est pour ça au début quand il fait un peu la présentation des personnages de sa famille et qu'il dit Alice elle se souvient pas de son passé, je me suis même dit mais c'est peut-être l'un des livres en plus, parce que je sais qu'il y a eu plusieurs livres compagnons quoi. Je me dis mais c'est peut-être ça, et en fait à la fin du coup quand t'as une révélation tu c'est tout. Pardon, du coup j'étais là mais comment ça l'autre con là il l'a cherché et tout. Le lien ça j'avais pas capté. Bizarre. Mais le lien est un peu bizarre, un peu rapide. Mais en un peu un cheveu sur la soupe. Genre il aurait pu juste ne pas être, juste savoir mais pas la traquer elle.
Oui, ou alors, en vrai, bon, du coup, on fait un petit. Genre, c'est complètement anacro, c'est pas grave. Mais en fait, moi, toute la fin, globalement, j'aurais bien aimé qu'elle soit légèrement plus longue. Parce qu'en fait, le moment où ils font du baseball et la fin, il y a genre 100 pages, même pas. Même pas 100 pages. Ouais. Et au final, il se passe pas mal de trucs, tu vois. Ils attendent dans la chambre d'hôtel, ils doivent se séparer, il faut passer par Charlie pour pas que machin, et puis on attend que truc, machin. Donc, en soi, bon, bah, je demande pas de non plus trop rallonger, mais c'est vrai que pour que vraiment on ait l'histoire de James et que ce soit cohérent, qu'en fait il connaissait Alice et tout ça, il aurait peut-être fallu soit que ce soit plus long, soit qu'on a un peu le point de vue de James, enfin j'en sais rien, mais un truc différent. Je trouvais que ça faisait un petit peu bizarre ce truc. Ouais, le truc qui vient pop un peu de nulle part, je suis d'accord avec toi, parce qu'en plus, du coup, dans Midnight Sun, tu sais que Jasper, il fait en sorte de justement cacher Alice. Mais tu sais pas pourquoi il fixe son truc sur Bella et sur... Enfin, sur tout le monde, mais plus sur Bella et sur Alice aussi. Alice et lui. Ok. Et même à la fin, il y a un moment, je sais plus mais comment... ça veut dire que Jasper, il sait que oui. James... Bah, je suppose, parce qu'en fait, il nous dit que même à partir du moment où ils ont cramé qu'il y avait Bella, et bah, il a enlevé son truc un peu de flou autour de Bella, et il a gardé que sur Alice et lui. Et Edward, il se dit, ça doit être... peut-être qu'ils se protègent au cas où ça se passe mal et que eux deux se barrent et disparaissent, tu vois. Sauf que du coup, non, du coup ça doit être parce que... Oui, mais c'est bizarre parce que Alice dit qu'elle a pas de souvenir. Mais du coup elle s'en rappelle pas. Bah oui. Si Casper, le petit fantôme. Si Jasper... Non mais non, ça a pas de sens. Bah oui, puis même Edward il l'aurait su vu qu'il entend toutes les pensées de trucs. Ah mais oui. Bah oui. Du coup au final non, c'est pas ça, c'est juste qu'il l'a caché, mais on sait pas trop pourquoi. Après c'est peut-être juste parce qu'en vrai Jasper il est dans notre cœur, il protège sa meuf. Ouais. Mais moi je m'étais dit, ça doit être, tu vois, peut-être un truc où mais non, ils sont pas au courant non plus. Dommage, tu vois, ça aurait pu faire un truc un peu plus... Ça aurait pu faire un truc. Non mais ça aurait pu... En fait, ça méritait d'être creusé, cette histoire-là. Parce que pour ceux qui savent pas, parce que là, on parle un peu dans le vide. Mais parce que du coup, Alice, elle s'est réveillée vampire dans un fossé. Oui, c'est vrai, t'as raison. Genre dans un trou. C'est vrai. Oui, voilà, pour ceux qui savent pas. Elle s'est réveillée dans un trou. Elle s'est retrouvée toute seule. Elle savait même pas qu'elle était un vampire. Tout ce qu'elle avait, c'était juste des visions, parce qu'elle a des visions. Et du coup, elle savait qu'elle devait retrouver Carlisle et Edward. Et une fois qu'elle les a vus, elle était en mode, non mais les gars, on se connaît. Et Edward, lui, il était en mode, elle est un peu chelou, sauf que lui, il était dans sa tête, il a vu tous les trucs dans sa tête, donc lui, il est en mode, bah si, en fait, elle a raison, juste elle a des visions, et elle savait qu'elle allait nous rejoindre. Du coup, tout allait un peu vite entre eux, parce qu'il savait déjà que tout allait bien se passer. Parce que Alice, elle sait déjà que tout va bien se passer, et que tout le monde fait confiance à Edward, et Edward voit tout ce que Alice voit aussi. Donc voilà. Et CQFD, exactement. Sauf qu'en fait, on apprend... Bon, ça, je spoil un peu la fin, mais on arrive à la fin, c'est pas grave. De toute façon, on spoil voilà. tout, mais c'est juste que... Oui, mais je le dis avant, alors que j'aurais pu attendre. Accrochez les wagons. Accrochez les wagons. Et du coup, on apprend que James, en fait, comme c'est un tracker, il a traqué Alice, parce que, je sais pas, il aimait bien son odeur et tout. Et on a appris que elle, en fait, elle était... En gros, elle a été un peu lobotomisée. Parce que justement, elle avait des sortes déjà de visions. Elle avait été cachée, elle était dans une asile. Je crois pas qu'elle était lobotomisée, mais genre, elle a été mise dans une. Je crois qu'ils ont fait des expériences, ils ont fait plein d'expériences. Oui, mais non, mais je veux dire, ils l'ont pas genre lobotomisé, ça veut dire quand on ah, ok, oui, direct. Ah oui, non, pardon, pas ça alors. Non, juste la faire des expériences. Elle a été. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle avait déjà des visions et tout, etc., ce qui explique son don. Et voilà, donc en fait, une fois qu'elle a été transformée en vampire, parce que je sais pas qui l'a transformée. Ben justement parce qu'en fait la personne qui voulait protéger Alice, parce qu'en fait James lui il voulait la traquer, enfin il voulait la chercher absolument, mais il y avait quelqu'un qui, le docteur je crois, voilà lui, l'une des personnes qui travaillait dans l'hôpital psychiatrique, du coup l'a fait s'échapper, mais comment... Et on sait pas comment elle est devenue vampire. Ouais c'est vrai. Là on sait pas trop. C'est bizarre ça. Tu aurais pu m'échapper dès le début. Si tu savais combien j'ai craint que ton soupirant y songe et me gâche mon plaisir, car c'est arrivé, figure-toi, il y a des siècles. La seule et unique fois où ma proie m'a échappé, mon rival était si bêtement entiché de la jeune fille qu'il s'est résolu à accomplir ce que ton Édouard a été trop faible pour entreprendre. Quand il a deviné que j'en avais après elle, il l'a enlevé de l'asile où il travaillait. Donc en fait, le docteur de l'asile était un vampire de base. Il était un vampire, ouais, c'est lui qui l'a... Ouais, et du coup, il l'a transformé. Et il l'a sauvé aussitôt que libéré, bref, il l'a transformé en vampire.
Elle n'a même pas paru ressentir la douleur, cette pauvre chérie. Donc elle devait être déjà dans un état... parce qu'elle avait été confinée... Et ils disent qu'elle avait été confinée dans un trou. Donc vraiment, elle n'a pas dû voir le soleil, quoi. Non. Ouais, c'était la maison de fou et les électrochocs. Donc en fait, elle devait se faire électrocuter 60 fois par jour. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, toute pleine de force et sa nouvelle jeunesse, c'était à croire qu'elle n'avait encore jamais vu le soleil. Par vengeance, j'ai détruit son créateur. Donc en fait, il a tué ensuite... donc il a tué et c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée toute seule. Parce que lui, après, derrière, il en avait rien à foutre vu que c'était devenu un vampire. Voilà. Bah, il aurait pu vouloir la détruire quand même, mais elle manquait d'intérêt, apparemment. Ouais, apparemment, ouais. Voilà. Alors qu'elle est devenue l'un des vampires avec un pouvoir de ouf. Enfin, bon. Non, mais vraiment. Au final, elle a un pouvoir de juste dingue. tout le monde la veut maintenant, mais c'est pas grave. C'est ça, dommage, t'as raté ton coup. C'est con. Mais bah voilà, parenthèse fermée. Sauf si, du coup, vous savez, si, chers auditeurs, s'il y a bien eu un tome compagnon sur Alice, mais si c'est le cas, ça m'intéresse, mais je pense vraiment pas. Je regarde là en live, mais. Ouais, vas-y, regardons en live, faisons cela ensemble. Mais on peut continuer, je peux faire 14 choses en même temps. Oh là là, mais elle est forte. Je suis folle. Très bien. Mais du coup, je fais un petit retour en arrière pour retourner quand même dans cette fameuse clairière aux pâquerettes, là où il y a des révélations de ouf. En se disant, oui, je t'aime, j'essaie de t'embrasser, je saute à 12 mètres, j'ai peur de te bouffer, un petit dodo ensemble dans les tulipes, comme c'est mignon. Moi, je vais quand même là, un truc qui m'a un peu surpris. Parce que Edouard, en premier rapprochement, une fois qu'elle a tenté... Enfin, elle est quand même bizarre, elle veut quand même respirer son haleine. Ça, c'est ok. Oui, ils ont un truc avec l'haleine. Ouais, elle veut respirer son haleine, genre, elle veut ça. Elle s'approche trop, il part parce qu'il pense qu'il va la bouffer, puis il revient après avoir fait une petite crise en disant « Mais si je veux, je peux te tuer !» Puis il revient tout calme en disant « Excuse-moi, j'ai perdu mon calme. » Bon, ça c'est son petit Non mais par contre, vraiment, quoi. Non mais le mec c'est sorti de nulle part. Tu sais les 15 minutes de folie, les zoomies des chats là. Je me suis dit c'est vraiment ça en fait. Le mec il a 5 minutes faut que je fasse peur. C'est ça. Il démolit des trucs, il arrache des arbres et puis ensuite il revient. Et de son point de vue, il y a pas un truc qui monte crescendo. Hein. C'est pareil, d'un coup il se dit faut que je fasse peur. Il faut que je les ferai, faut qu'elle se rende compte à quel point je suis un monstre. Donc il se dit je vais lui faire peur. Mais ça, c'est vrai qu'il se dit ça souvent et ça marche jamais, c'est vraiment trop drôle. Vraiment, à chaque fois, ça fait que l'effet inverse. Non, mais j'ai peur que moi, non, que vous, j'ai peur qu'à cause du de mal, moi, soit tu te que. retrouves dans la merde et du coup, je t'aime trop. Ça marche pas du tout. Mais non, du coup, il se rapproche et il met sa joue sur son cou. Ouais. À elle, et ensuite, il descend et il, mot pour mot, enfouit sa tête dans sa poitrine. Mais oui, mais c'est pour écouter son cœur. Ouais, mais d'accord, mais... Il en profite un peu. J'ai quand même eu un moment où je me suis dit, bon alors tu peux pas l'embrasser, mais par contre foutre ta tête entre ses seins, ça passe. Vraiment, le mec a aucune gêne. J'étais un peu... Et elle est là, un peu béate, à se dire, ok, ne bouge surtout pas, parce que si tu bouges, tu meurs. Donc en vrai, mignon, mais ça m'a beaucoup fait rire. Je m'attendais... En fait, je m'attendais pas, tu sais, quand je vois qu'il met sa tête sur son cou, déjà, je me suis dit, bizarre la position. Et en fait, j'avais oublié qu'il allait descendre en enfouissant son visage dans sa poitrine, genre, j'avais vraiment oublié ça. J'ai eu un moment de... D'ailleurs, dans mes notes, je me suis sorti mes post-it et j'ai écrit un waouh. Oh waouh. Ça m'a beaucoup fait rire. Mais je sais pas, toi, ça t'a pas... genre, ça t'a pas remarqué... Enfin, ça t'a pas marqué, genre, toi, t'étais ok avec la poitrine. Ça t'a pas surpris. Parce que moi, il y avait pas de truc sexuel à ce moment-là, tu vois. Ça me fait trop rire. C'est que des nibards, parce qu'on les sexualise, mais en soi, c'est juste parce que c'est au mauvais endroit. Non, mais vous écoutez, c'est la faute des seins maintenant. Ah, voilà. Donc, dans 2 minutes, ce sera S'ils étaient sur les genoux, ça créerait pas de problème. Dans le dos, on n'aurait pas de soucis. On pourrait tous se faire des câlins sans problème. Non, mais je trouve que c'était... c'est parce que c'est le mot poitrine qui arrive d'un coup comme ça, un peu sur la soupe. Mais en soi, non, je trouvais ça mignon. Enfin, c'était un beau moment romantique. Bah après, de toute façon, oui, tout est hyper romantique, hyper... Ça, j'avoue, moi, il y avait quand même 50 pages de trop à partir de la carrière. Mais moi, tu sais que moi, je me suis dit... ça m'étonne pas. Genre, toi, petite fangirl, t'as dû adorer. Genre, vraiment. Tu sais que je me suis dit... Même ça, je l'ai mis dans mes notes, je me suis dit, il faut que je le dise absolument. C'est que moi, j'aurais pu me contenter du début jusqu'au truc de baseball.
J'étais contente. Le livre, je le trouvais parfait. J'ai Non, c'est vrai que adoré. la fin, elle est pas nécessaire. Je suis d'accord avec toi. Non, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Ouais, Moi, j'adore. la fin, genre la traque, elle est pas nécessaire pour que le livre, je l'adore. Genre, je sais. Ouais, je sais le moment que le plus je l'aurais intéressant, en adoré. fait, c'était pas ça. C'était vraiment Oui, je toute suis leur... tout à fait d'accord. Je C'est suis toute leur tout à fait dynamique de d'accord. comment ils se mettent en couple. Mais c'est bien aussi de rappeler le danger, et en vrai, sans cette partie-là, il n'y a pas de tome 2. Donc, en Oui. vrai, elle est obligée Oui. de rajouter. Oui, c'est Elle est obligé. obligée. Donc, voilà. Mais c'est vrai, c'est juste qu'avant le baseball, enfin, il y a un peu ce moment quand même, c'est long, le moment où ils se disent vas-y, on sort ensemble, c'est long en fait. Enfin, Ouais, il se mais passe un long j'adore. moment et où vraiment on Quand voit ils qu'ils hésitent se pendant posent des 100 questions. pages. Et genre, J'adore. vas-y, c'est quoi ta musique préférée? Et comment ça, tu sais faire du piano? Et qu'ils ont aucune gêne. Genre, il y a toute leur famille, enfin, il y a toute la famille d'Edouard autour d'eux là. Et lui, il est là, il va au piano. Et il se met à faire de la musique. Et il la regarde et lui dit c'est le morceau que j'ai écrit pour toi. Et elle Et est donc, là, elle Poitrine, chiale. ça t'a choqué. Attends, Poitrine, ça t'a choqué. Et ce qui se passe après, tu m'en parles pas comme si c'était choquant. Ah, je suis désolée, non. Le mec lui attrape Attends, une quoi larme et il la met dans sa Ah bouche. oui, la bouffe. Ah oui, c'est vrai. Non, mais attends, c'est beaucoup moins choquant, ça va. Ah, mais je trouve ça C'est un plus vampire. choquant que... Mais enfin, c'est un vampire, évidemment, tu vas tête boire dans ses des larmes, bijoux. c'est le seul liquide qu'il peut boire, du coup. Genre, il fait ce qu'il peut. Je trouve ça Elle pleure, il se dégueulasse. dit, je vais prendre. Écoute, Et en plus, c'est ce qu'il se dit, lui, dans sa tête. Il est là et tout, il récupère la lame, il la il goûte. doit se dire que c'est il se délicieux, dit- non? Oui, forcément. Et il se dit... Et c'est là où je me suis dit, mais j'ai besoin de comprendre comment ça marche scientifiquement un vampire, puisque il dit exactement comme... en gros, il peut pas l'évacuer, et ben il gardera... Il se demande s'il gardera toujours cette trace de Bella en lui. Du coup, ma question est là. Hein Ma question arrive maintenant. Il faut pas pipi caca et comment le sang il le rejette. Attention, petit point biologie. Ça va être marrant de faire les chapitres dans cet épisode. Pipi caca. Alors, J'ai besoin non, d'explications. je pense pas. Mais non, mais je pense pas. Ils ont pas de système digestif qui fonctionne. Ils ont même pas besoin de respirer. Alors ça va où la fois où il mange le truc, il dit c'est un goût de terre, ça va où? Ah, mais ça, je pense que oui, du coup, parce qu'ils sont obligés. Mais je pense que du coup, c'est pas un moment agréable. Genre, ça doit pas leur arriver d'habitude. Et du coup le sang, parce que forcément ils vont boire. Au bout d'un moment, Mais faut que pour ça moi, s'évacue. le sang, genre, je sais pas comment. Ça, c'est vrai, je sais pas. Je pensais que tu vois, genre, c'était leur source d'énergie. Genre, ils la Moi aussi, c'est ce que je consomment me suis dit. en se Et du coup, déplaçant. je me suis dit, Biologiquement, peu- ça ne marche pas. Après, biologiquement, hormis les Ouais. moustiques, comment fonctionne un moustique? Voilà, tout part de là. Est-ce qu'un moustique fait pipi? Ça dure 24 heures. Donc je pense qu'en fait, ça n'a pas le temps de déféquer. Je pense que... Parce que ça meurt avec problème, le c'est sang qu'on ne dedans. connaît pas Parce de qu'on moustique l'écrase. éternel. Sinon, on aurait. Justement. Donc on peut pas savoir. Arrêtez d'écraser vos moustiques et on aura une réponse. Après, moi, je me suis dit, justement, t'as raison, tu vois, il y a un truc d'énergie. Et je me suis dit, c'est peut-être, tu vois, quand ils sont au soleil, tout ce qui, tu vois, en lumière, c'est bien de la lumière et ça sort de leur corps. Ah, un peu la photosynthèse. Oui, la photosynthèse. Celle-là. Une photosynthèse inversée, quoi. Genre, quand Voilà. ils sont au soleil, ils relarguent leur énergie. Voilà. Peut-être. Mais en tout cas, faut que ça sorte. Donc, Mais moi, je pensais que ouais, ils utilisaient le sang plus comme l'énergie qui leur permet d'aller vite, de, Ouais, c'est vrai tu vois, aussi. d'utiliser leur super sens et tout. Et du coup, je pensais pas qu'ils avaient besoin de l'évacuer. Aussi parce que, je sais pas, mais ça c'est un peu con, mais... En fait, moi je pensais que leur système digestif il marchait pas et que genre quand ils buvaient du sang, c'était juste le sang qui remplaçait le leur. Tu vois ce que je veux dire? Parce que comme ils ont pas de cœur qui pompe leur propre sang, moi je me disais ils ont pas de circulation. Donc Ok. ils sont obligés de boire du sang pour toujours en avoir dans le corps. Mais alors du coup, Ok. où va l'ancien? Je sais pas. Du coup, t'as Bah raison. En suivant cette logique, ils sont supposés pisser au moins. et parce qu'il se dit quand même que comme de toute façon, ils évacuent Bah, pas. ça veut dire que dans sa tête, ça veut dire que non. Ça veut dire que les vampires de Twilight ne vont pas aux toilettes. D'ailleurs, c'est vrai que quand ils ont fait le tour de la maison, fact. il n'y avait pas de toilettes. Donc, C'est le fact numéro 3. comme quoi, Bella aura du mal à dormir une nuit complète, parce qu'au bout d'un moment, quand tu dois pisser le matin et qu'il n'y a pas de chiottes, je pense que ça rend la chose plus compliquée. Bon, Mais même comment... Parce que je sais pas si on le ressent comme... Je me rappelle plus dans Fascination, mais dans le point de vue d'Edouard, genre... Mais là, des fois, on dirait un peu son chien, genre... Des fois, il est là, il doit rappeler... Il rappelle Alice, genre... Ah oui, n'oublie pas qu'un humain a besoin de plus se nourrir que nous. Ouais, c'est environ... Ah oui, c'est vrai.
environ toutes les 5 heures, là. Toutes les 4 heures. Après, Bella, elle mange Non, jamais. mais donc si, voilà. c'est vrai. J'avoue que ça le fait pas à ce point-là, mais c'est vrai que quand il s'est souvenu de rappeler à Alice qu'il fallait qu'elle mange plus souvent, et au moment où justement j'étais en train de me dire à 18h30 Comme ça, il pouvait pas le dire. mon chien, je t'avoue que je me suis un peu dit il y a un lien, tu vois. Il y a un lien. Non, après, dans les trucs que j'ai trouvé excessifs mais hilarants, c'est quand forcément au bout de 3 jours ils se disent que tu es toute ma vie, non, je mais t'aime, vraiment, tu es ma vie désormais, genre, moi ça me fait mourir de rire. Mais en même temps, je sais qu'à 16-17 ans, ton premier amour il te paraît absolu et total. Donc ça, moi je trouve pas ça, genre c'est puis pas longtemps. mais c'est pas non plus, tu vois, genre c'est trouve... pas... Moi je me suis pas dit, crédible. ah ça va moi, trop à vite. 16 ans, je me serais dit c'est crédible, genre je peux tomber amoureux Ah à ce point-là. Ah oui. Et même je trouve qu'en C'est vrai quand possible. tu les suis et que tu vois comment ils avancent, je trouve que ça fait sens aussi. Enfin moi je me suis pas aussi. dit, parce qu'il y a des gens comme ça où bah justement ça arrive dans la... Enfin moi j'ai quand même une pote, elle a rencontré un mec, au bout de 3 jours ils ont fait un tatouage en commun je crois, au bout d'un mois ils se sont mariés, et non ils ont emménagé ensemble, et au bout d'un an je crois ils se sont mariés. Non, 6 mois ils se sont mariés, peut-être au bout d'un an ils ont eu un enfant. Enfin bon, bref, un truc comme ça. Gros big up à elle, ça passe par là. Et aujourd'hui c'est l'homme de sa vie, tu vois. Donc moi je sais qu'il y a des gens, ils sont fous. Ils sont fous comme ça, et je pense que Ils c'est sont fous d'amour, quoi. Ils ont un vrai... C'est juste les gens finalement ils sont exactement sur la même longueur d'onde. Bah on va pas perdre de temps. Voilà. Non, puis en plus, je sais aussi que, enfin, moi en tout cas à 16 ans, genre j'étais grave toxique. Je le suis restée longtemps. J'ai encore des toxic traits, je vais pas vous mentir. Mais non, j'étais hyper toxique, et je sais que j'avais eu un crush comme ça, mais qui moi m'a fait sembler mais un truc hyper, genre qui m'avait transporté de fou. Et je pense que je pouvais me dire premier degré que c'était toute ma vie. Genre vraiment. Ah mais oui. Je pourrais mourir pour lui. Ouais, en vrai, oui. Bon, maintenant que j'ai vieilli, je me dis c'est ridicule. Genre, vraiment. Maintenant, on se rend compte qu'il y a autre chose. Sors de ta bulle, ma grande. C'est vraiment non, quoi. Mais donc ça, j'ai trouvé ça cohérent. Non, il y a d'autres trucs pas cohérents, genre quand elle s'évanouit. Non, mais elle en fait là, trop, je me suis dit, bon, non. C'est bon, calme-toi, là. Là, c'est le moment de trop. Oui, là, c'est le moment de trop. Là, tu fais ton intéressante, Bella. Là, on sait que tu t'es pas évanouie pour de vrai. On le sait, quoi. C'est parce que tu me troubles trop. Mais en plus, après, ce qui est drôle, c'est qu'après, en vrai, elle en joue, tu vois. Genre, des fois, elle lui dit, quand il la regarde, elle lui dit, arrête de m'éblouir. Mais oui, mais non, mais il me gêne tellement, mais c'est trop mignon, mais ça me gêne. Mais en même temps, c'est trop drôle, parce qu'en fait, ils sont hyper honnêtes l'un envers l'autre, finalement. Oui. Le moment où elle lui dit, non, mais quand tu me regardes, j'arrive pas à réfléchir. arrête. Je n'y arrive plus. Non, mais du coup, bon, après, je sais pas si tu voulais rajouter un truc sur la fin. Si, moi, il y a un truc que j'ai trouvé bizarre, c'est que c'est vrai que Esme, elle parle 2 fois. Et quand elle parle avec Bella, c'est pour lui dire d'office qu'elle est très maternelle parce qu'elle a perdu un bébé. Ça m'a un peu... C'est vrai que c'est pas le moment. C'est pas le moment. Parce qu'en fait, vous êtes juste censé vous échanger vos vêtements et partir parce qu'il y a un mec qui veut tuer Bella. Ah mais non, c'est avant. C'est au moment c'est au moment de la partie de baseball quand il... Mais c'est pas mieux hein, en termes de placement, c'est quand elle... mais oui quand non, elle va c'est vrai que c'est pas le moment non plus. Mais c'est pas tout le monde est là, toi tu hein. joues dans quelle équipe, toi dans quelle équipe. Ouais, parce que moi, en fait, c'est vrai que j'ai perdu un bébé. Du coup, j'aurai jamais d'enfant. C'est pour ça que je les aime tous. Bah, en plus, comment tu veux réagir face à ça? Genre, y a pas de bonne réponse. Genre, ça doit être dur. En plus, t'as envie de lui dire, en plus, ça date que... Enfin... Oh, t'es méchante. Je rigole, on a le droit de faire de l'humour sur les vampires ou pas. C'est bon, je rigole. L'amour d'une mère mais censurez-la. Sans limite. C'est sans limite et ne mourra jamais. Je vais pas remettre des trigger warnings à l'épisode, voilà. Voilà ce qui arrive. C'est vrai que c'est ouf d'en parler, c'est la première fois qu'elle la voit. Deuxième fois qu'elle la voit. Ah bah oui, vraiment. Puis c'est la première fois qu'elles se parlent, genre. Elles se sont vues, elles se sont dit bonjour. Ensuite, elles se sont revues. J'ai perdu un bébé. C'est qu'elle a besoin de parler, hein. Je pense qu'elle a besoin d'amis. Je te jure. Je suis désolée, mais là, faut... Bon. Après, du coup, c'est un petit peu le moment où on voit le côté un peu bestial d'Edouard. Je sais pas si toi, t'as trouvé ça sexy ou pas. Moi, pas du tout. Mais je me suis demandé si ça avait un effet sur toi. Oui. Là, ça marche. Oui. Après, on n'oublie pas que j'avais 17 ans. Non, mais bien sûr. Lui, de toute façon, il a 150 ans. Imagine à 17 ans. Il a 103 ans. C'est vrai. Finalement, ça passe ce que je dis. Ça va. Non, moi, j'adore. Quand il grogne, moi, j'arrive même pas à l'imaginer. Du coup, je trouve ça super drôle. Vraiment, quand il me dit que, genre, il arque un peu les pieds,
qui se met un peu genre en position semi-fléchie et qui se met à grogner, limite à feuler, genre... Ouais, c'est quoi le problème? J'avais T'as un pas truc du à tout- dire? J'imaginais Robert Pattinson en train d'imiter un chat, enfin vraiment, je me disais ça va pas. J'ai pas la scène malheureusement. Et parce que j'y c'est pas un arrive chat, lui, c'est les pumas qu'il aime, tu vois, donc c'est plus un puma Oui, qu'un oui, chaton. c'est un gros chat. Ouais, j'adore les chats. Du coup, ça j'avoue que je savais pas trop, mais je trouvais ça très drôle, en vrai. Et bon, bah après, il y a toute l'histoire avec James. Je te dis que moi j'ai trouvé. Soit il aurait fallu la faire plus longue, soit il aurait pas fallu la mettre là, faire autre chose pour qu'on puisse avoir la suite, je sais pas. Et à la toute fin, dans l'épilogue, on a quand même le retour de Jacob, parce que sinon on l'avait oublié. Hein. Eh mais oui, mais merci parce que moi c'était, je trouve qu'on le voit, bon, on le voit pas. une scène de plus dans le livre, dans le film, donc finalement on le voit pas tant que ça. Ouais. Mais c'est vrai. Ouais, mais quand même, il est très reste absent. trop gamin déjà. Ouais, c'est. Ouais, parce que moi je me dis j'ai même du quand mal à elle m'imaginer la love quand story elle après le quoi. voit, mais moi non plus. Mais après, on sait qu'il va avoir sa transformation. Donc, Oui. Testostérone. Oui, mais bon, là, quand elle le voit, elle est juste là en mode ah, c'est le petit frère de mes Ouais. anciennes copines quand j'avais genre 10 ans. Et puis elle dit que, genre, sur la forme de son visage, il a encore la Oui. rondeur de l'enfance. Et moi, Oui. j'étais là, oula, la love story, elle va être chelou. Oulala. Non, mais sur la scène de fin, quand il vient, parce que Billy lui a demandé de venir pour demander à Oui. Bella d'arrêter de Il sortir est avec tellement Edward et chou. machin. Déjà, il est trop mignon parce que tu Trop sens qu'il choupi. il a pas envie de le faire et genre il est pas Mais à l'aise oui. et tout, genre il est adorable. Mais là, de base, elle se dit qu'il a grandi, genre qu'il a pas besoin de lever la tête pour Ouais, regarder qu'il a déjà Edward. grandi, Il y a quand ouais. même, voilà. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même des petites pierres qui commencent Ouais. à être posées Ouais. pour nous dire qu'en fait, le mec, il est en train de grandir et voilà. Et non, on a un peu tort. On le voit aussi un peu quand il amène Billy. Tu sais, une fois, ils viennent manger à la maison. Il leur amène du poisson et il est avec. Oui, c'est vrai, il n'y a pas Charlie. Oui, c'est vrai. Mais en fait, il n'y a pas de discussion parce que Bella, elle choisit de rester pour être sûre que le grand-père ne dit pas à Charlie qu'elle sort Oui, et avec, puis de toute façon. Donc, Oui, il et puis même de pourrait toute y façon, avoir Billy, une il a love envoyé son fils juste chercher une photo dans le coffre pendant 30 minutes. Oui, c'est vrai, il y a Donc, de ça. toute façon, même lui, il est pas là. Enfin, en fait, ils peuvent pas En fait, discuter. mais du coup, un tome du point de vue de Jacob, genre le premier, c'est hyper frustrant pour lui, le pauvre gars. Mais y a Genre, il rien, s'est fait draguer. vraiment. Ensuite, il pense à elle tous les Le jours pauvre. et elle pas du tout. Mais oui, et quand essaie il la de faire revoit, des bah, elle est en rebonds, couple. ça marche pas. Petit loser, là, oh non, je Le l'adore. pauvre, ouais, franchement, Vraiment. le pauvre. Mais bon, après. Et bon, d'ailleurs, même, autre fun même fact. si- Oh, vas-y, mais j'adore cet épisode sans rebondissement. Dis-moi Mais du coup, ça. Edouard, lui, ce qu'il aime, c'est les cerveaux reposants, parce que lui, il considère un peu comme reposant. C'est des cerveaux Ok. calmes et des gens pas hypocrites. En gros. Ok. Jusque-là, on capte, ça paraît Ouais, logique. jusque-là, Et, j'ai beaucoup des gens chiants, globalement. Non, pas du tout, parce que c'est pas Jessica, mais l'autre. Ah, Angela. 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 Tu vois, par exemple, il l'aime Ouais. bien parce que elle est cool, justement, elle est simple, et puis même, elle réfléchit pas tout le temps, justement, parce que juste, elle est concentrée Mais c'est sur un vrai truc, que donc elle est pas là en train pourrait de être psychoter. une vraie pote de Bella, c'est juste Oui. que Bella, on a rien à foutre, elle est pas là pour se faire des amis. Oui. Mais elle pourrait être sa vraie Et pote. non, mais même entre les deux, de toute façon, juste, c'est un peu comme Charlie et Bella, tu vois, genre si elles sont pas forcées d'être ensemble, elles vont pas se forcer. Elles vont pas forcer l'amitié, elles vont pas forcer de se voir, Non, elles puis vont pas forcer. quand elles sont ensemble, elles se parlent pas. Elles Oui, sont juste mais ça leur contentes va. d'être l'une à côté de l'autre. Oui, voilà, elles sont trop choupies. Mais ça me fait vraiment trop rire ce genre de personnage. Je Et comprends d'ailleurs, pas. c'est autre fun fact, c'est Edouard qui, Mhm. en gros, il se dit, je sais plus pourquoi, mais il se dit, peut-être parce que c'est la meuf la plus cool, je sais pas, mais en tout cas, il se dit qu'il a une dette envers Angela, et Mhm. du coup, il s'est dit, comme en fait, lui, il arrêtait pas d'écouter son cerveau, il se dit, bah vas-y, le prochain truc matériel qu'elle veut, genre, il lui offre, mais sans que ce soit vraiment lui, genre, juste, bah, comme par hasard, ça se retrouve sur tout casier ou un truc comme ça, tu vois. Et en fait, elle veut rien, et le seul truc auquel elle pense, c'est Ben, un mec qui est Mhm. derrière lui, à je sais plus quel cours, et du coup, il manigance un truc avec Emmett. Ok. Non mais... Et en gros, Non, genre, mais quand il est attends, au c'est hyper cours, tendu. je crois que c'est genre un cours d'espagnol et tout, je sais plus, où il y a Ben, le fameux Ben derrière, et genre, il parle à voix haute et tout avec Emmett, et il dit non mais Angela, moi en gros je l'aime bien, mais je crois que elle, je suis pas à son style et tout, et il fait un peu le mec chiant, ou je sais plus, mais un peu le mec Ok. genre qui veut Angela, mais qu'elle, elle veut, enfin elle veut pas de lui, et du coup, Ben, dans ses pensées, il est là, ah non mais Angela, moi je l'aime bien, comment ça elle s'intéresse pas à Edward Cullen alors qu'Edward Cullen c'est Edward Cullen et tout, et après genre Edward il dit parce que je crois qu'elle aime bien un vieux mec, la Ben,
genre, je sais pas, un joueur ça me fait d'échecs trop et tout. rire. Et après, ils font genre avec Evan, genre, il se retourne, oups, il est derrière. Genre, oh merde, mais il c'est a entendu. Qu'après elle est avec Ben, Nous. parce que nous on le voit juste au bal, mais genre on comprend pas d'où ça sort. Ça vient de là, parce que du coup, Ben s'est Ah mais dit, j'adore. ah bah, et bah moi, Ah, moi je vais aller la voir, moi je c'est vais proposer de génial, venir avec j'adore moi au ces bal. fun facts. Ah j'adore. Ça c'est excellent, ça c'est excellent. Mais en fait, le premier fait que je voulais dire en fait à la base, c'était que du coup, il aime bien les cerveaux un peu reposants, comme oui, Angela, c'est vrai, oui. et comme Jacob. À la base, il aime bien Jacob. Ah. Parce que justement, c'est le petit mec cool qui est sympa. Bah, bon, il c'est kiffe vrai un peu que- Bella, mais il est pas, Hormis il est pas son truc chiant. de jalousie, c'est logique qu'il l'aime bien en fait. Oui, et il y a que vers la fin où en gros il est en mode non, mais il me saoule un peu, genre il est jaloux, mais c'est juste parce que je crois qu'il la trouve encore plus belle que d'habitude. Tu vois? Bah, Genre qu'il est vraiment en mode. venir. Ouais, et surtout parce qu'en plus il a Après- dragué. Il a quand même des couilles. Attends, Jacob, il a des putains de couilles. Le type, il vient au bal, il voit qu'elle est avec Edouard et il lui dit quand même qu'il aurait kiffé danser avec elle, genre. Enfin, Ouais, c'est vrai. passer de la Il soirée a avec peur de rien, genre il est là. elle. Ouais, genre il y a aucune fille qui l'intéresse en fait, c'est que Bella. Mais C'est après, pour ça je qu'il pense aime que- plus Edouard. Tu vois le charisme de fou qu'il a Edouard sur les gens, je pense que ça marche pas du tout sur les loups-garous. Donc je Non. pense que de toute façon pour Jacob, Il s'en bat les couilles. oui ok, il faut qu'il y ait une forme de courage pour quand même dire à une meuf obviously casée, enfin tu vois pour lui dire bon il y a bien une meuf qui me plaît, malheureusement elle est prise, ok. Bon, il faut un peu de courage. Mais c'est vrai qu'il a pas le facteur Edouard. Ouais, lui il a pas le facteur Edouard, vrai. donc il l'a beaucoup moins. Et après, moi je trouve ça quand même hyper cohérent que du coup les deux l'aiment bien, puisque bah, quand tu connais la suite de la saga, on va pas spoiler les autres tomes, mais quand tu connais la suite, moi je trouve c'est hyper intéressant de voir les coïncidences qu'il y a comme ça, genre entre Jacob et Edouard et entre Bella et Jacob, genre de voir qu'est-ce qu'ils aiment chez l'un chez l'autre. Parce qu'en fait ça fait vachement sens à la fin je trouve. Ok. Non mais du coup globalement, c'est vrai qu'on avait lancé cette série de 4 épisodes pour savoir si est-ce que ou pas Twilight c'est de la dark romance ou pas. Genre toi t'en penses quoi? Non, c'est une romance. Pas de du fifou. tout. On est d'accord. Pas du C'est pas du tout quoi. Sachant que voilà, je suis partie avec. Tu sais, je m'étais un peu blindé la tête. Je me suis dit, bon, fais très attention, on recherche tous les red flags et tout. Bon, alors, tous ceux qui vont me dire que oui, le consentement est pas toujours là et que la relation, il y a un peu une relation de contrôle. Parce que c'est vrai Alors qu'il lui oui, donne il y a une relation toujours de des contrôle. ordres. Alors... Alors oui, effectivement, il a envie de la buter pendant 4 chapitres. Alors oui, effectivement, il la stalk et il la suit et il la regarde pendant la nuit, mais à part Mais- tout ça, à part tout ça, mis de côté. Le type est vachement cool, la relation est archi mignonne. Non. Non, attends, pour l'argumenter autrement, c'est que. Non, bah, Moi, je trouve... franchement, non, je parce vais pas que je résumer. trouve que vraiment... Moi, je trouve que vraiment, c'est pas une dark romance. Et c'est tout simplement parce que c'est pas acquis et c'est pas normal pour les personnages. C'est-à-dire que Ouais. lui, il passe Lui, il quand sait même qu'il est son- fou. Hein. Il sait qu'il est potentiellement dangereux. Alors oui, c'est hyper toxique de dire à quelqu'un... tu devrais t'éloigner, bisous, on se voit en cours. Genre oui, je sais, genre il est pas sain dans son esprit. Mais lui-même, il sait qu'il ne l'est pas et Bella, elle sait qu'elle devrait avoir peur, que c'est absurde. Genre il y a plein de Mhm. fois où elle se dit Ah oui, non elle mais là sait. ça Hein. me fait un effet de fou, Ouais. c'est pathétique, ça devrait pas m'arriver. Donc c'est pas standardisé comme étant Non. le truc que tu dois chercher absolument. Donc Non, puis lui, en vrai, Enfin, moi, il se j'ai trouvé bat que contre ça ça, va. quoi. En vrai, c'est juste lui oui, qui et lutte puis contre son en côté vrai, la vampire, relation de contrôle, bon, c'est vrai animal. qu'il donne des ordres un petit peu à tout bout de champ, mais elle, il y a plein de fois où elle lui dit non. Il y a plein de fois où Ouais. elle insiste, et il y a d'autres fois où elle insiste, mais heureusement qu'il insiste dans l'autre sens. Genre les fois Mais- où elle fait sa meuf hyper fière et qu'elle dit non, je veux absolument conduire alors qu'elle marche pas droit. Non, mais elle... Je veux dire, évidemment qu'au bout de la 3e fois, le mec lui prend les clés en lui disant bah non, Et puis, tu sais c'est pas marcher. C'est surtout que, de toute façon, Edouard, il ne sait pas faire, il ne sait pas parler à quelqu'un à qui il... De ce sait- siècle aussi. Euh, Ah oui, oui, je vois ce que tu veux attends. dire. De ce siècle, et surtout, lui... En fait, il façonne toutes ses discussions avec les gens parce qu'il sait comment les gens pensent et il sait ce qu'il Ouais. doit leur dire pour que les gens disent oui. Mais avec Bella, ça ne marche pas. Et c'est la première C'est un fois trou en noir. 100 ans d'existence de vampire. Ouais. Et donc, il ne sait pas faire. Donc, il Il essaie ne d'avoir sait le plus, en contrôle fait. de. Mais de toute façon, il est en mode, mais de toute façon, c'est moi j'ai raison. C'est parce qu'il croit qu'il a raison. Ouais, et- parce qu'après, il sait. Mais en plus, ça, elle C'est le juste dit qu'il ne souvent, sait elle pas le dit discuter. souvent, mais dans quel domaine est-ce que tu n'excelles pas un peu en se foutant de ta Ouais. gueule? Parce qu'à la base, dans le 1, quand même, le mec, il arrive, il est sûr qu'il sait tout faire, qu'il gère de fou. Et en fait, il est mis à mal par Bella parce qu'il se rend compte que c'est quelque chose Ouais. qu'il n'arrive pas à gérer.
Mais du coup, c'est bien. Et c'est la première fois en 100 ans. Mais oui, c'est pour ça qu'il panique et c'est pour ça que des fois il est un peu. Enfin, qu'il réagit mal ou. Enfin, on peut ne pas aimer ses réactions. Mais c'est juste qu'elles sont un peu réelles dans le sens où t'as pas le temps de réfléchir à savoir comment parler et savoir quoi dire et savoir où est le problème. Parce que là, tu dois répondre. Tu es en train de discuter, tu dois répondre dans la seconde. Donc même si t'es un vampire et tu réfléchis final, je trouve ça bien vite. parce que dans l'histoire, on valide pas ce truc-là. C'est-à-dire que par exemple, à la fin, quand justement il y a James qui a commencé sa traque là, et qu'en gros, exactement comme dans le film d'ailleurs, Edward il met tout le monde dans la bagnole et qui fonce, on sait pas vers où, mais loin. Et que Bella, elle est pas du tout d'accord. Au début, il y a cette dynamique où en fait, elle arrête pas de parler et lui, il l'écoute pas parce qu'il en a rien à foutre et qu'il a décidé qu'il allait tout droit. Mais en fait, au final, comme ce qu'elle dit, c'est cohérent et qu'elle a un plan qui tient la route contrairement à lui qui part en steak. Ah, dis-moi. Heureusement qu'il y a Alice dans la bagnole. Oui, c'est parce que j'allais dire. Voit qu'Alice, Alice en fait, elle écoute Bella. Donc elle a les visions qui pourraient arriver avec le plan de Bella. Et c'est pour ça que lui, au final, il est d'accord. Parce que j'allais dire, dans la voiture, il y a parce qu'il se dit, ok, ça marche. Il y a Alice, et tu vois quand même que Emmett et Alice, de toute façon, les deux autres, par contre, l'écoutent. Ouais. Donc tu vois bien aussi que à la base c'est pas juste une meuf qu'on écoute pas, c'est que c'est dans le caractère d'Edward d'être un peu du genre à mais oui, il est comme ça, il est comme ça avec tout le monde et tout le temps, et dans sa relation avec Bella ça a toujours été comme ça, hein. Il est parti du jour au lendemain, il est revenu du jour au lendemain aussi, finalement non, finalement il y aura rien avec elle, et puis finalement du jour au lendemain il l'aime, il veut passer sa vie avec elle. Ouais. Il et est puis en plus, ça, elle lui dit au bout d'un moment, mais qu'est-ce que tu fais ? Enfin, tu pars, tu reviens, t'es chiant. Ouais, tu fais n'importe quoi, oui. Donc ça va, elle est claire aussi par rapport à ça. Ah, mais oui. Bon, je dis pas que leur relation, elle est pas saine, mais après, de base, tu pars sur un couple. Il y en a une, c'est en fait, il se tire vers le haut, un vampire, et l'autre, elle est un peu. Enfin, en vrai, Bella, elle a trop amoureuse. Côté négatif aussi, tu vois. Trop amoureuse. Elle est excessive. Ouais. Et puis, elle est hyper sensible sur plein de trucs. Enfin, elle est exagérée. Elle sait pas se comporter pour être en sécurité aussi. Enfin, quand elle dit qu'elle se perd dans la ville et que, enfin, tu sais, tu te dis, mais t'es con. Enfin, vraiment, alors moi je me suis dit, t'es bête en fait. Genre, heureusement qu'il y a quelqu'un pour venir te sauver. Parce que là, je suis désolée, mais t'as erré au point de ne pas remarquer qu'il commence à faire nuit et que t'es au milieu des entrepôts. Non, ça franchement. Oh non, c'est un peu exagéré. Non, je peux pas lui en vouloir. Non, c'est un peu exagéré. Tu sais toujours faire demi-tour. Genre, elle est teuteux au point qu'elle ne sache plus faire demi-tour. C'est pas vrai. En ville, tu sais faire demi-tour. Tu te souviens à peu près par où t'es passé. Non, quand même. Franchement, elle a pas fait beaucoup d'efforts, quoi. Ouais, elle était en l'air. Mais j'arrive pas à lui en vouloir. Tu vois, parce que pour moi, ça peut arriver... Ouais. Ça peut arriver, quoi. Je trouve quand même qu'elle manque de considération sur ce qui peut lui arriver. Elle a 17 ans. Voilà. C'est le début de... Toi, t'es toute seule dans la vie avec les autres, quoi. T'as plus papa, maman, t'as plus... T'es toute seule, donc tu découvres des choses et tu viens de te rendre compte que il faut réfléchir quand tu marches dans la rue. Voilà. Mais nous, on sait que quand on commence à dépasser ce mur-là, oula, c'est un peu bizarre. Elle est en train de découvrir, elle sait pas. Je t'avoue que je sais pas, ça m'a un peu surpris. Je me dis, en plus, le personnage a toujours grandi en ville. Enfin, je sais pas. C'est pas la plus affûtée des couteaux, tu vois. Mais sur d'autres trucs, elle est hyper mature. Donc c'est pas grave, disons que ça équilibre. Ouais, c'est une fille de 17 ans, voilà. Du coup, pour revenir sur ce qu'on disait avant, moi je trouve pas du tout que ce soit de la dark romance. Est-ce que ça a permis ensuite un peu, ça a peut-être fait le foyer de la dark romance ? Je trouve que c'est un peu exagéré. Parce que vraiment, la dark romance, faut quand même se rendre compte, les gars, c'est des viols, c'est des trucs trash de ouf. Hein. Ouais, très hard. Et là, franchement, on est sur des gens qui osent pas s'embrasser. Oui, peut-être que c'est des gens qui se sont dit « Oh, j'ai trop kiffé le moment où... » tout le début où il a envie de la bouffer. C'est des gens qui se sont dit « Mais j'adore ce truc-là. Est-ce que ça existe pas » ou juste... okay. Voilà, et puis après, tu cherches et tu découvres la dark romance. Dit, mais en fait, je suis un danger. Mais dans ce cas, c'est vraiment les 100 premières pages du livre. Pour moi, tu peux pas réduire la tétralogie à le petit début de la dark romance. Alors non, pas du tout. 100 premières pages du premier livre, tu vois. Non, pas du tout. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Donc c'est ça que je trouve un peu dommage. Donc c'est vrai qu'il y a une relation de contrôle, mais bon, moi je trouve pas ça. Enfin, ça va. En fait, je trouve même pas que ce soit tant que ça une relation de contrôle en fait au final. Je trouve pas qu'elle se réduise et qu'elle change vraiment radicalement ses décisions profondes à cause de lui. C'est pas vrai. Ah non. Franchement, elle les prend toutes seules ses décisions et tous les deux se trouvent merveilleux. Enfin, il y en a pas un qui se dit moi je suis mieux que l'autre.
Ouais, c'est Enfin, vrai. tu vois, il y a pas ce truc Et ça, dès le départ, de... parce il qu'en se plus, c'est rabaisse vrai jamais, qu'elle hein. dit... elle dit justement à sa pote, juste le truc, c'est que moi, je l'aime plus que lui ne Ouais, m'aime. alors que c'est... Ouais, Et les deux direct, s'aiment il lui autant. dit, mais t'es chelou, genre, Ouais. tu te rends pas compte, genre, je t'aime trop. Mm. Et du coup, ça, c'est hyper mignon. Ils sont vraiment trop Mais cool. oui, ils sont choux. En vrai, c'est trop mignon. Donc voilà, Et moi, puis je en suis vrai, pas quand du tout il pour prend un peu jouer le la dessus, dark. c'est parce qu'il veut faire le cow-boy, un peu le bonhomme, et juste se dire, bah c'est... Après, comme tu Et disais, puis il a 100 faut pas ans. oublier, mais oui, il a 100 ans, le mec Bah est voilà. né, c'était lui Il le est né à mec l'époque où, du en couple, effet, c'est lui il qui était doit supposé... protéger tout le monde. Ah bah Voilà. oui, ah bah oui. Donc évidemment, tu Et veux il que est très Charlie vieux soit au jeu. courant, enfin, Bah ouais. oui, il reste vieux jeu, donc Il est très très ça va vieux jeu. avec Et en plus, son perso. vieux jeu et qui n'y connaît rien. C'est-à-dire que Ouais. c'est bien insisté dans le livre que tu te rends compte que les deux, sur l'amour, ils sont à côté de leur plaque. Ah Genre, oui. ils ont jamais Ah oui. eu de truc avant, en fait. Ah non. Donc évidemment qu'il est perplexe. Il sait pas comment on fait non plus, en fait. Voilà. Donc non, c'est mignon. Moi, je trouvais ça mignon. Donc, pareil, Bella, je l'ai quand même trouvé bien. Alors, je peux pas dire que ce soit un bouquin féministe, on va pas aller jusque-là. Mais je trouve que c'est un personnage qui tient la route. Je l'ai bien aimé, quand Ouais, même. moi je l'adore, Bella. Même si, voilà, des fois, je la trouvais un peu exagérée, un peu, voilà, ok. Mais comme Moi, tu dis, j'adore. un peu comme une gamine de Ça me 17 plaît. ans. Genre, ça m'a pas trop Ouais. sorti du personnage. Moi, j'ai bien aimé. Je l'ai trouvé tellement drôle, mais tellement drôle. Ouais. Et c'est vraiment ça qui manque au truc de young adulte actuel. Faites des second degrés, mais faites de l'humour, parce que c'est pour ça que ça a été autant un banger, je pense, à l'époque aussi. Ouais. Genre, vraiment, c'est hilarant, et ça te prend pas pour un con, t'as une seconde lecture qui est trop drôle, enfin... Et puis il y a plein de références en vrai à des trucs qu'on connaissait pas, mais genre quand ils font des références à Shakespeare, à Jane Eyre, Ouais. je me dis mais en vrai, quand on l'a lu à 16 ans, on n'avait pas la ref, ou alors peut-être dans les cours d'histoire ou de français, enfin bref. J'avais pas. Je pense qu'on l'avait pas. Moi, je pense qu'on l'avait pas. Mais du coup, c'est bien parce que ça te fait te poser des questions et enfin, tu vois, je sais pas, ça te prend pas pour un débile. Ouais. On sait que tu vas pas Non, tout non, je suis comprendre, d'accord. mais c'est pas grave. J'adore. Donc voilà. Donc si jamais J'adore l'histoire, vous j'adore les connaissez personnages, des j'adore trucs tout. de young adulte drôles comme ça actuels, genre ça m'intéresse parce que j'en ai pas. Je me suis rendu compte que cet humour-là, je l'avais pas eu depuis longtemps, quoi. Donc en vrai, ça m'intrigue, tu vois. Ça m'intrigue. Est-ce que tu penses que ça aurait été un best-seller aussi, genre si ça sortait là ou pas? Ou est-ce que tu penses que ça aurait pas marché? Justement, comme la Dark existe, tu vois, comme tous ces trucs-là existent. On a eu Captive, voilà, on a eu toutes ces romances-là. Si ça sortait maintenant, est-ce que ça marcherait? En fait, le problème, c'est que comme ça a amené plein de trucs. Enfin, la toilette, c'est une inspiration première pour plein d'autres histoires qu'on a eues maintenant. Comme 50 nuances de grès, si vous ne le saviez pas. Ouais. Donc ça voudrait dire qu'on Si n'aurait jamais. pas ces trucs, enfin qu'on n'aurait pas ces trucs-là, qu'on Si, on n'aurait je pas pense eu que il faut cette se dire vibe-là. que la Dark et tout, toute la romance comme ça aurait évolué. Par contre, je pense que en vrai, elle a un peu réinventé le mythe du vampire. Enfin, tous ces trucs-là, par Bah contre, ouais, pour vampiriques, moi, elle a relancé un eux truc. n'auraient pas été là. Donc on aurait eu peut-être moins de bitlit. Mais je pense que tout ce qui est romance, Moi, ça aurait quand même dark et marché, tout, hein. je pense que ce serait arrivé. Peut-être pas autant. Ben Mais- justement, moi, pour ce côté vampire, je pense que ça aurait quand même marché. Parce que Ouais. comme tu dis, ça a quand même relancé quelque chose Mhm. Ah vraiment. sur le mythe Pour moi, du vampire. oui, c'est un, c'est. Alors après, Puis les même gros ça reste fans tout de un vampires univers et. trouvent que c'est une horrible réécriture du vampire et que ça a gommé tout le côté... et je peux entendre aussi ça. Ouais, tu vois. on entend. Le côté que en fait le vampire c'est supposé être un monstre et que là c'en est pas un. C'est vrai. Non, mais c'est Mais c'est une juste différente un. version. Oui, voilà, c'est tout. C'est juste C'est une une différente adaptation, version, simplement. l'adaptation de Stéphanie Meyer, c'est tout. Ouais, Faut voilà, arrêter ça. de se Et moi dire, ça me dérange mais un vampire, pas c'est ça, un vampire, ça qu'on ait n'existe une pas. version douce aussi. C'est ça, merci. Parce Donc que en je fait, trouve à un qu'il y moment avait donné, on en petit fait peu ce qu'on aussi veut. ce débat-là avec, tu sais, avec les fées. Quand il y a eu l'arrivée Oui. des faées réinventées, bah, beaucoup avec les trucs de romantésie en vrai actuel, ouais, Mhm. pas besoin de citer de nom, mais on voit bien. Et donc en fait, des fois je tombe un peu sur des débats de gens qui disent non, mais les fées c'est pas du tout ça. Et je me dis ok, moi j'entends ton point de vue, si tu veux garder la créature un peu monstrueuse et cruelle du conte, j'entends, Oui. mais ça n'existe Garde. pas en fait. Donc ne viens pas me dire non, c'est impossible, ça ne peut pas être décrit comme ça. En fait, c'est un truc inventé. Non, mais oui. Il n'y a pas de Donc, code, il n'y a pas d'encyclopédie quelque part. Ça On les n'existe fait pas. évoluer comme toute évolution de créature, c'est tout. C'est ça. Donc moi je trouve ça bien au final parce que sans ce truc-là, moi je pense que j'aurais... Enfin, le vampire c'est un mythe que je connaissais pas, je pense, avant Twilight en vrai.
Mais du coup, ça fait que ça a relancé le truc du vampire et que ça a peut-être relancé des gens à même vouloir aller voir c'était quoi les origines du vampire. Et ça fait que moi, à 18 balais, j'ai lu Dracula, tu vois. Donc oui, on peut se dire que c'était pas le vrai vampire de base. Mais au final, c'est grâce à ça que je me suis retrouvée à lire le vrai vampire de base. Donc c'est intéressant aussi, tu vois, de voir l'écho que ça a sur la génération d'après. Ça fait ouvrir des portes. Exactement. Donc voilà, moi ça a été un plaisir de lecture, en vrai, j'étais trop contente. T'as mis combien du coup en notes? T'as mis 5, je suis sûre. Mais en fait, je l'ai pas renoté, mais c'est un 5. Bah en vrai, moi ça me surprend, mais je pense que c'est un 5. Mais parce que par rapport à ce que j'en attendais, tu sais, comme je partais en plus avec un a priori et que je me disais purée, je vais m'ennuyer et tout, peut-être un 4 ou un 5, tu vois. Parce qu'en fait, de ce que j'en attendais, c'est ça que... Et puis j'ai quand même ce côté un peu doudou. Tu vois, j'avais les musiques en tête et tout. Mais oui, mais bien sûr. Donc j'arrive pas à être objective sur ma notation. Complètement. Mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est que je ne sais pas si c'est objectif de dire 5, parce que dans tous les cas, c'est un univers dans lequel je suis moi maintenant. Donc, Exactement, j'ai la musique de Muse et ce fond bleu-gris. Ça fait partie de nous, tu vois. Ça fait partie de ce qui nous a construit. Oui. Ouais, j'ai mis 5. Sur Midnight Sun? Ouais, les deux. Ok. Est-ce que tu nous as trouvé un test? Oui. Ah, trop bien. C'était le premier. Voilà, parce que je me suis dit, il doit être bien. Sauf si t'avais autre chose à dire globalement sur Fascination, hein, parce qu'en vrai... Non, par contre, je peux te dire ce qui est intéressant, peut-être pour ceux qui savent pas, comment Emmett est apparu. Enfin, en fait, au départ, il y a Carlisle qui a transformé Edward parce que... Il se sentait seul. Ouais, c'est ça que j'ai en tête. Ah oui, il se sentait très seul, et parce que Edward, en gros, était malade, il avait pas vécu grand-chose, et il était tout seul, il avait plus de famille, donc il s'est dit, bah, ça va matcher. Pourquoi pas tenter? Ouais. Oui, de toute façon, il devait tenter, il devait faire l'expérience, donc il l'a faite. Ah oui. Après Esme. Carlisle, attends, parce que Carlisle aussi, comment il est devenu vampire. Son père était chasseur de... Mais ça, on le sait, ça on sait dans Fascination, oui. Que son père était chasseur, oui c'est bon. Chasseur de vampires. Oui. Et qu'il s'est fait mordre quand il était en chasser un. À son fils, et voilà, et Carlisle se fait mordre. Donc mais il arrive à se planquer, donc ça va être un vampire pas très efficace. Bah en fait le vampire il est en train d'être chassé, donc en fait il a juste eu le temps de le mordre. Ah oui, ok. Ouais. Et du coup ensuite Carlisle a survécu, mais il est devenu un vampire. Et donc il s'est... En fait, ce qui est aussi intéressant, et moi je me souvenais pas, c'est que du coup Carlisle il a jamais bu de sang humain. En fait, depuis le départ, il s'est détesté. Enfin, en tout cas, nous, ce qu'on dit dans Fascination, c'est qu'il s'est détesté tout de suite. Il a essayé de se laisser mourir de faim. Et qu'il y a un troupeau de chevreuils qui il avait tellement faim, c'est ça. Et du coup, il a bouffé un animal. Et il s'est dit, ça marche, donc je vais le garder. En fait, ça marchait. Mais du coup, depuis le départ, en fait, lui, il est vegan. Ouais, exactement. Et donc, ensuite, il a transformé Edward. Ensuite, Esme, ils sont tombés amoureux. Donc, il l'a transformé. Ah, c'est ça qui s'est passé? Parce que moi, je me souvenais qu'elle était tombée d'une falaise. Et j'ai pas compris du coup à quel moment, parce qu'ils disent en Fascination qu'elle est tombée d'une falaise, mais que son cœur n'avait pas arrêté de battre. Et je me suis dit, quand est-ce qu'ils sont tombés amoureux du coup? Après? Avant? Attends, parce que moi il me semblait qu'ils étaient déjà tombés amoureux. Bah peut-être. Avant. Et que pas de bol, elle est tombée d'une falaise, ou alors elle s'est suicidée exprès en attendant qu'il la transforme, non? Elle a fait exprès de se laisser, parce qu'elle savait qu'elle était vampire. Je sais plus. À revoir celui-là, à se renseigner. À revoir pour Esme. Ensuite, il y a eu l'histoire là où Edward est parti parce ils ont rencontré des amis et ces amis là il était en mode mais pourquoi elles sont... Enfin elle dans leur tête elle se disait mais ils sont fous de bouffer des animaux alors qu'on peut grave bouffer des humains, il y a rien de mieux. Exactement. Donc il est parti tester. Ensuite ça lui a pas plu, il est revenu. Il y a eu... Ils ont découvert Alice où il y avait déjà Alice et Jasper. Moi, dans l'ordre, Alice et Jasper, ils les racontent à la fin. Donc pour moi, ils sont arrivés après. Et genre, Alice, elle savait à l'avance que Jasper... elle savait que Jasper allait la chercher. Un truc, bref. Ouais. Elle l'avait vu, du coup, elle l'a retrouvé avant en lui disant « T'inquiète, on est soulmates. » Ouais, t'inquiète, de fou, t'inquiète. Et après, elle lui a dit « T'inquiète, on va aller voir d'autres gens, faut qu'on trouve Edward et Carlisle. » Mais pour moi, à ce moment-là, il y avait déjà Rosalie et Emmett. Il y avait déjà Rosalie et Emmett? Ah oui, c'est les derniers à être arrivés. Alice et Jasper, c'est vrai. Non, c'est vrai. Parce que Carlisle a trouvé... Rosalie, non? Rosalie, oui. Et Rosalie, qui était en train de chasser. Enfin, je crois qu'elle partait pour chasser. Sauf qu'elle a senti
qu'il y avait un truc... senti une odeur. Ouais, elle a senti qu'il y avait une odeur d'humain. Et en fait, c'était Ok. Emmett qui est en train de se Emmett. battre avec un ours. Enfin, il allait Ah se faire oui. buter par un ours. Ah et voilà. du coup, bah, elle l'a trouvé. Lui, il était en mode, il allait mourir. Et elle l'a porté sur je sais pas combien de, Ah de oui, oui. kilomètres. Ça, Elle l'a il faut qu'il ramené le à la dise dans maison. Fascination. Ouais. Ouais. Et ils l'ont transformé parce qu'elle le kiffait déjà. Et ça, c'est vrai qu'ils le disent dans Fascination, mais du coup, je me suis grave posé la question. C'est hyper intriguant parce que, du coup, elle buvait du sang humain à ce moment-là. Et Mhm. donc, c'est hyper intriguant de se dire, elle est tombée sur un mec qui se bat contre un ours, et genre, elle s'est dit tout de suite, non, lui, je l'aime, lui, on va le garder, et genre, elle l'a traîné pendant des Mhm. kilomètres. Vraiment. Donc, je me dis, c'est qu'elle devait déjà, enfin, c'est qu'elle a dû avoir un Il y coup avait- de elle a foudre senti le immédiat truc. pour pas le Oui. bouffer, enfin, c'est un Oui. truc trop Moi, ça s'est mignon, dit, en mais... vrai. Ah, mais le mec est en train de se battre avec un ours. J'adore. Après, en plus, il a gardé cette prédilection pour l'ours. C'est pour ça Pour qu'ensuite, l'ours. il Le aime mec, bouffer faut les toujours ours. qu'il aille se Genre, battre avec les ours. En plus, c'est vraiment d'abord, il Il a se besoin bat de avec. prouver C'est pas quelque tout de chose. suite, il les bouffe. C'est pas d'abord se battre pour s'amuser. Et après, il bouffe. C'est vrai. Et voilà. Et bah, en Et vrai, après, t'as fait c'est le tour cool de la parce qu'on famille. a grave. Oui, on a grave le point de vue de Rosalie. Parce que, en fait, au départ, elle se cache derrière le. J'adorerais avoir elle plus de aime points pas, de Rosalie. Bah, c'est. Bah, Lee Minetson. On a terminé tout ce qu'on voulait dire. Plus de Ah fun oui. facts sur la famille, sur tout ça. Je crois pas. Moi, je vais lire L'appel du sang pour le prochain épisode, qui est du coup l'autre tome compagnon qui existe. Et apparemment, du coup, c'est les seuls entre Midnight Sun et L'appel du sang. J'ai trop hâte de lire la suite en fait. Et je l'ai dévoré. Moi en aussi. vrai. C'était supposé être mon devoir. Ah, du par contre, non, dimanche. mais. Ouais, Je mais l'ai mal quand fait. même, on applaudit Je l'ai cette pas perf. fait. Non, mais tu l'as pas fait dimanche. Mais Je quand l'ai même, fait la aujourd'hui, copine, elle l'a lu Entre en. midi et 16h. Non, mais je n'ai jamais vu ça. Hein. Moi, il m'a. J'ai dû mettre une semaine, je pense, pour lire les deux. Mais c'est parce que tu fais des petites pauses. Déjà, une semaine pour lire les deux, en vrai, c'est beaucoup. Enfin, c'est pas beaucoup, mais je veux dire, c'est. Tu mets 3 jours pour un livre. Genre, en vrai, ça va. Ouais, sachant que celui d'Edouard est. C'est juste que très là, long. j'étais obligée. Je me suis assise, il fallait que je le lise, tu vois. Je sais pas si tu Ah fais ouais, des la longues pauvre, hein. sessions lecture d'habitude. Comment se passe ton rythme de lecture en ce moment? En parlant de ça. Parce que c'est ça le truc. Parce que moi, je me rends compte que je me chauffe. Genre, vraiment, la première heure, c'est pas mon rythme de lecture de la deuxième heure. En fait, il faut que je me remette dans la façon que les auteurs vont d'écrire. Et ensuite, au bout Oui. de la deuxième heure, ça part, tu vois. Genre, mon cerveau, il court. Alors, Bah, moi, par c'est contre, pas faut en une pas me heure, faire ça chier. marche en. Vraiment, faut pas genre m'emmerder. 10-20 minutes. Ouais, Ah, mais t'es par trop contre, au bout fort. d'une heure, il me faut une pause de 5 minutes TikTok. Ah, la gros La Mais en fait, c'est juste que au bout d'un moment, ça me saoule. Ça me saoule de lire. Ok. En fait, ça prend trop d'énergie. Hein. Et comme moi, au justement, contraire, moi, j'ai je suis l'impression obligée d'être en de tout veille quand je lis. visualiser. Ah, mais c'est Et ça. bah, mais aussi, toi, tu genre, complexifies quand la j'arrive plus à tâche. visualiser, bah, ça me fatigue parce que du coup, je me dis, oh là, j'ai pas suivi. Je sais pas ce qui se passe. Donc, je dois relire le truc. Donc, au lieu de faire ça pendant 1 heure, je me dis, ok, je finis ce chapitre. Petite pause de 5 minutes TikTok où j'ai pas besoin de réfléchir. je reset mon cerveau. Et Reset après, du re cerveau, 1 heure. voilà. Oh là 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 là. Mais elle est malsaine. Oh là là. Voilà. Après, est-ce plus sain? Moi, je lis un livre et j'oublie le temps qui passe. J'oublie de manger, j'oublie de boire, j'oublie de faire Mais tout. j'aimerais trop que ça. Moi, ça ne m'est jamais. Ah, Moi, alors là, tout. t'inquiète pas que je sais quand il est 16h. Je sais quand est l'heure du goûter. Et je sais qu'à 18h30, Mais moi, c'est je mange. super bien, t'es en phase avec tes rythmes biologiques. C'est super, je suis hyper fière de toi, t'es une sorcière accomplie. Par contre, attention, mais là, je vais me chauffer. Parce que Oh là là. on a atteint les 101 abonnements sur TikTok. Et du coup, Bravo. et du coup, je me suis Félicitations. dit que j'allais faire un jour un livre. Semaine prochaine, parce que j'ai rien à faire la semaine prochaine. Waouh. Un jour un livre. Tu veux dire un livre par jour? Ouais. 7 jours. Prends des petits livres. Livres. Oui, sachant que j'ai déjà essayé de le faire l'année dernière, j'avais lu 3 livres en 3 jours, après j'ai arrêté de lire pendant 2 semaines. Donc, Le ça se burn-out. trouve, Le bouquin. moi je lance l'idée et il y aura une vidéo. Mais il faut se challenger un petit peu, tu vois. Donc je vais Non, essayer mais de t'as faire raison. ça. Sachant Il que moi, faut. tu vois, tu me dis oui, mais des petits livres, j'ai prévu de mettre The Bonne Season. Trop. Après, je me dis, si j'arrive pas à le lire en un jour, c'est pas grave, ça sera sur 2. En soi, je suis pas dans Elle commence l'idée. déjà à... C'est pour appeler les spectateurs. Ouais. Après, je respecte pas
du tout ce que C'est juste j'ai pour la frime, en fait, elle respecte pas du tout ce qu'elle fait. Non, mais là, Exactement. elle est pas le but, honnête c'est avec vous. d'essayer. On est honnête que sur le podcast. Ensuite, sur TikTok, sur Insta, on vous ment. C'est que du On vous cinéma. ment. J'ai juste demandé à ChatGPT de tout me résumer à la fin. Oh là là, j'ai lu en 3 heures 300 pages. Et bah n'hésitez pas du coup à me suivre sur TikTok. Et voilà. Et peut-être que si on atteint les 200 abonnés sur Instagram, Jeanne le fera sur Instagram. Bon après elle travaille, mais... mais comme elle lit, écoutez, 800 livres de Twilight en 1 heure, bah, peut-être qu'elle pourra le faire. Donc venez, on la chauffe. Venez, on grimpe vite aux 2 ans. J'entends tout, hein. Oh merde. Oh non, t'es en train de me dire que t'as ton casque sur les oreilles. Oh là là, j'avais mon casque. Ok, d'accord, alors je vois que j'ai été forcée en direct live. Je t'aide à vider ta palle. Non mais le problème en fait, c'est que c'est trop facile pour moi. En fait, un livre par jour, c'est mon rythme de base. Donc, Ouais, ouais, voilà, en fait, c'est ça qui me saoule, en fait. je dis ça vraiment pour rire, genre. Avec le Pumpkin d'Automne Challenge, il y a moyen mais c'est vrai que, le ça Pumpkin carbure. Spice... Est-ce que on... Attention, les prochains Est-ce épisodes, qu'on tease peut-être que ça en parlera, Est-ce qu'on peut-être. tease Est-ce que... Attention. Peut-être. Est-ce que peut-être on va y Est-ce que participer peut-être on a regardé un petit peu les menus? Est-ce que peut-être on s'est chauffé? Est-ce que peut-être Sachant elle m'a que appris je ce que suis- c'était Peut-être. Est-ce que j'ai initié Florine au challenge automnal, over connu par des milliers de gens? Peut-être. Et la seule qui savait pas, c'était moi. Comme la passe miroir. Tous les trucs cool, je suis pas au courant. On va le faire en même temps. Le quiz, pour ceux qui veulent, c'est sur quiz.biz. Franchement, c'est le premier quand vous tapez... Je vous mettrai le lien, vous inquiétez pas. Pardon, donc, est-ce qu'on est un homme ou une femme? Ah, tu réponds vite, toi. Ouais, t'es ça y est. sûr de toi? Je suis sûre de J'ai moi. réfléchi pendant longtemps. À choisir quel élément préfères-tu? À choisir, glace, feu, air ou terre. Moi, je suis plus terre. Hein. Bon, toi, t'es terre. Ouais. Moi, j'hésite dans les entre arbres. air et feu. Tu penses Ah quoi de ouais. moi? Je suis air ou je suis feu? C'est toi qui me dis. T'es plus Franchement, air je sais que pas. feu, je pense. Ok. Feu, tu l'as été. Voilà. Je me suis assagie. Ouais, tu Je t'es me en suis- fait. Je me suis assagie. Ah bah, en amitié, comment te définirais-tu? Ah bah, Méfiant. moi, je te dis pour toi. Vas-y, moi Vas-y, je te dis dis pour les toi. réponses. Dis les réponses. c'est mieux pour Méfiant, les auditeurs. charismatique, bienveillant ou fou? Toi, t'es En bienveillante. amitié. En vrai, en Mais amitié, j'allais dire que toi, par t'étais rapport à bienveillante. moi- Ah, mais on Ouais. est hyper green On flag, est meuf, j'adore. En Alors, amour. Donc en amour, cette fois, comment te définirais-tu? Donc charmeur, timide, hypersensible, Hypersensible, ou plus que romantique. plus que romantique? Ah, c'est vraiment belle à ça. Moi, je suis enjôleur. Genre, Toi, je t'es sais. enjôleur, Bah, mais y a pas fois de doute. 10 000. Et Toi, moi, je t'es pense que je suis timide. timide, hein. Mais Ouais, oui, je suis t'es timide. Genre, elle est trop mignonne, genre elle est timide pour répondre qu'elle est timide. Moi, je suis timide. Quelle est ta couleur de cheveux? Je suis Ah, on n'a brune. pas le choix, y a pas de rousse dans l'histoire. Oh, mais de ouf, t'es soit brune, soit blonde. Je sais pas ce que... Ça, c'est un bon test. Ça veut dire que c'est le meilleur. Ça, c'est vraiment les années 2010. On aime. Que Alors, choisis-tu entre les loups-garous et les vampires? Mais Bah, moi, je suis alors un là, loup-garou. loup-garou de fou, mais vraiment, la question ne se pose même pas. Grrr. Ah, La parce que meute. Florine et les animaux. Alors, plus il est bestial, plus elle aime. Ah, quel sport préfères-tu? Baseball, football, Ah bah l'escalade. escalade, athlétisme. Moi, Ah bah, j'adore l'escalade. soit l'athlétisme, soit le baseball à regarder. Mais non, le baseball, t'avais trop aimé quand t'étais J'ai allée. Tu voulais adoré le même, baseball. Mais oui, j'adore tu l'athlétisme. Et il y a plus de trucs dans l'athlétisme. C'est plus impressionnant vrai. que le baseball. Pour le Ouais, côté mais le un baseball, peu... c'est. Oui, mais attention, parce que le baseball, c'est un sport d'équipe. Ce qui en vrai te représente bien. Alors que l'athlétisme, c'est quand même en Ouais, général. mais c'est un juste peu que je plus préfère. Pour ta pomme. C'est vrai ce que tu Ouais. préfères. Donc, tu Il y a préfères du relais. l'athlétisme. Hein. Mais tu me demandes, genre, tu préfères aller regarder la finale du baseball des Mais meilleurs c'est pas ou aller alors... regarder, je pense que c'est pratiquer. Ah bah le baseball. Parce que j'ai la flemme de courir. Enfin, il court au baseball, mais de... Tu Ouais. vois, athlétisme, tu... Oui, tu t'arrêtes pas. Voilà. Quelle taille se rapproche le plus de la tienne? 1m60, 1m70, 1m80, 1m90, 1m70. Toi, 1m60. 1m60, voilà. Toi, 1m60. Tu sais comment elle m'a agressé boys. dans toi, 1m60. Quelle est la couleur de tes yeux? Bleu, marron, noir, vert.
Waouh, ils ont vraiment trouvé quelqu'un avec des yeux noirs. Je peux mentir et dire que j'ai des yeux verts. J'aurais été hyper... je me souviens un petit peu les yeux marrons comme... comme un cochon, c'est ce que t'allais dire, bah super. Moi, ils sont marrons. Non mais je crois que c'est ma cousine qui m'avait dit, ça m'avait un peu traumatisée, parce que j'étais un peu jeune, qui m'avait dit, mais tu sais, c'est dommage parce que vu que ta mère a les yeux super bleus et ton père les yeux marrons, t'aurais pu être super belle et avoir les yeux verts. Mais c'est dommage que tu ressembles à ça. Parce que c'est pas le cas. C'est vraiment dommage. Et depuis j'ai un petit peu ce truc, tu vois, des fois je m'imagine avec les yeux verts, je me dis c'est vrai que j'aurais été incroyable, c'est vraiment con quoi. Mais bon, ouais, j'ai les yeux Par contre, on marrons. remarque qu'il y a plus de couleurs de yeux que de cheveux. C'est bien vrai. C'est bien vrai. Quel serait ton pouvoir idéal? Ah, la photo, elle est intéressante. Ça, c'est du pouvoir. Maîtrise de soi, force incroyable, télépathie, rapidité. C'est quoi ce pouvoir maîtrise de soi? Ça pue le caca. C'est waouh. Mais c'est bien, tu ne t'énerves pas quand tu te fais chier. On est plutôt mature pour notre âge, ça pue la merde. Voilà. Non mais maîtrise de soi, c'est bizarre. Qui a... Ah, peut-être Jasper, dans le sens maîtrise de tes émotions. Ah, c'était peut-être ça qui... Ouais, c'est peut-être une mauvaise traduction. Oui. Ah oui, non mais t'as raison, 100% ça. Ouais, donc on va dire soit tu as les pouvoirs de Jasper, soit d'Emmett, soit Edward. Bah Edward. Soit un vampire. D'un vampire qui est rapide. Ouais, non qui est rapide, je sais pas. Bah tous. Bon. Edward il est rapide. Edward c'est le plus rapide normalement. C'est vrai que c'est le plus rapide, Edward. Mais la télépathie, hein. Genre je fais même pas semblant de réfléchir. Franchement, je préfère jouer avec les émotions des gens. Ah donc dans maîtrise de soi du coup. Ouais. Et puis en plus t'as dit que c'était un peu le truc le plus nul. Insidieuse. Et aussi on avait dit que un peu Quoi? Toi c'est le petit, parce que là tu vas manipuler des foules, mais toi tu restes dans un coin en disant c'est pas ma faute, c'est pas moi. C'est vrai. Moi j'ai juste un petit peu maîtrisé. Ah bon, on est tous fous. Non mais c'est surtout qu'à chaque fois qu'il y a un truc où genre, tu sais, on peut choisir nos pouvoirs, moi à chaque fois je tombe sur la personne qui n'a pas de pouvoir. Et je pense que maîtrise de soi à la base t'as pas de pouvoir. Je vous invite à aller écouter l'épisode qu'on a fait sur Absolu de Margot de Seine. Voilà. Voir les résultats. Voir les résultats, attention à la question 5. Attends, apparemment j'ai pas répondu à la question 5. Bah alors. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai surréagi un peu comme la personne. T'es Bella. C'est sûr. Bella, toi aussi? Je suis Alice. Bon, allez, c'est excellent. Bon. Et voilà, que voulez-vous, mesdames et messieurs? Ça dit quoi? Alors, Alice, comme 34% des joueurs, donc je fais partie de la minorité. Vous êtes beaucoup. Non, pas du tout. Je suis 26%. Non, ça va. Donc, tu es Alice. Tu es née avec un petit brin de folie qui fait tout ton charme. Tu es vraiment dynamique, une vraie pile. Une bonne chose, tu essayes toujours de voir les choses du bon côté. En résumé, tu t'apparentes à un véritable rayon de soleil et de bonheur. C'est vrai, mais ça en fait un peu trop. Ça m'énerve. Non, en vrai, franchement... C'est ma meilleure pote, mais elle supporte pas mes qualités, genre. Je suis jalouse. Ah, c'est vrai, mais insupportable, quoi. Après, moi, je suis Bella. Vas-y, raconte. Tu es Bella. Assez sauvage, mais... tu sais créer des liens avec les autres. Je suis quand même sauvage. Par contre, tu es née avec 2 mains gauches. Oh! Tu vois, il y a un truc négatif. Excellent. Toi, c'est 100% positif. Peu importe cela, fait ton charme. En amour, tu aimes passionnément et es prête à tout pour l'être aimée. Courageuse, tu n'as peur de rien et fais preuve d'une grande maîtrise de toi. Bon alors par contre, courageux, tu n'as peur de rien. Je suis courageuse. Hé. Bon, ok. Je pense qu'il faudrait que tu refasses le test. Je suis sauvage. Je sais pas ce qu'en pensent nos auditeurs, mais je pense que je suis assez sauvage. À mon avis, il y a erreur sur le calcul. Tu voulais que je sois qui d'autre? Attends, j'essaie de réfléchir jusqu'où ça va, tu vois, genre j'essaie de prendre en compte, parce que le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup de meufs. Juste en caractère, hein, genre du coup j'essaie d'oublier le genre, parce que comme ça me permet d'avoir plusieurs personnes. En vrai, je pense que t'es un Jacob. Ouais. Plus. Je suis genre goofy, je suis cool guy. Ouais, c'est ça. Non, en vrai, je suis trop amoureuse de quelqu'un qui est déjà en couple et je vais un peu forcer. Voilà, exactement. Et ensuite, j'ai jamais fait ça. Non mais tu vois, tu vas en faire trop, genre tu vas t'accrocher alors que visiblement c'est pas ça. C'est vrai, alors que c'est mort. On le sait, c'est mort depuis le début. C'est mort. Mais je vais quand même essayer. Et je vais essayer jusqu'au bout. Exactement. Mais là où c'est beau, c'est qu'à la fin de l'histoire, t'avais raison de t'accrocher, tu vois, il y avait un petit twist. Il y avait un truc, c'est juste que j'avais pas compris où ça allait. Donc moi je pense que t'es une Jacob, mais en fait t'es une meuf loup-garou, mais juste on en a pas. Enfin si, comment elle s'appelle? Mais elle est hyper aigrie. Léa Clearwater.
Mais je suis clairement pas elle, je suis pas aigrie. Pas du tout, non, pas du tout. Donc on est content globalement de nos résultats. En tout cas, moi je suis ravie, toi t'es mitigée. Moi aussi. Non, je suis contente. Mais t'es pas Bella, donc moi je suis mitigée. Mais laisse-moi être Bella, j'ai envie moi d'être je suis Bella. mitigée surtout. Toi t'es mitigée pour moi faut que je sois mitigée. Moi ça va très bien en fait. J'ai confiance en moi en fait, je suis Bella. Chers auditeurs, en tout cas, on va vous dire bisous à la prochaine. Ouais. Je voulais simplement vous donner quand même, tu sais, la date de la lecture du tome 2, enfin du coup de l'épisode spécial pour le tome 2, comme ça s'il y en a qui veulent le relire avec nous, vous savez c'est pour quand. Non mais ce sera la surprise, on vous le dira en barre d'infos. À la semaine prochaine, bisous. T'as pas dit à la semaine prochaine? À la semaine prochaine, bisous, on vous aime, suivez-nous partout. Oh là là, il faut tout lui dire. Putain, comment on fait pour revenir au tout début? Oh là 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 là. C'est bon, ça va, c'est vite. C'est la trentaine, mesdames et messieurs, ça. C'est dur. Tu me fais ça si tu comprends pas, comme ça j'essaie de parler moins vite. Et je fais ça si je comprends. Je te vois juste agiter. Attends, je peux refaire une parenthèse? Mais bien sûr, fais toutes les parenthèses que tu veux. En fait, à la base, j'avais dû dire... En fait, j'ai fait un fun fact dans un fun fact. Ah ouais, je te vois même. Genre, on en est à là dans notre relation. Bah, du coup, on peut pas dire parce qu'en vrai, les gens ils l'apprennent dans le tome 2. C'est où Discord? C'est où quoi? Bah, je vais copier le lien finalement parce que je peux pas faire ça. Je veux copier le lien. Copier le lien. Bah, vas-y, parce qu'en fait, j'arrive pas à faire ce que j'essaie de faire. Ah, je veux juste copier. Mais je veux pas de la pub! Purée! On va retourner en arrière, on va revenir dessus. C'est un truc à l'ancienne. Oh, ah oui, on dirait un blog. C'est à l'ancienne. Oui, c'est très à l'ancienne. C'est pour ça que lui, on est sûr qu'il est bon. Je lâche mes cheveux, je les laisse attachés, qu'est-ce qu'on fait? Bah, de toute façon, je pense que ce sera... Ah non, attends, faut que je le mette en format vertical. Mais après, si tu... Attends, je peux essayer de m'agrandir moi et toi de te mettre petite ou pas? Est-ce que je peux faire ça? Oula, non, c'est juste me... je me suis juste... Mais là, je suis à l'envers, non? Ouais, je suis obligée de me mettre comme ça. Ah non, non, mais faut que tu te remettes à l'endroit. Bon, bah, ouais, tout se met à l'envers et puis moi, je vais devoir remettre le truc à l'endroit. Ok, et moi, j'ai trouvé un truc pour être belle, regarde. Oh! Attention, est-ce que tu vois le changement? Attends, pourquoi t'es dans l'autre sens, là? Je suis en blush. Et non, mais juste, t'as changé de sens. Là, je suis make-upée. Oui, mais pourquoi t'es à l'envers? Mais non! J'ai pas bougé, moi. Qu'est-ce que t'as fait? Tout est de ta faute. Parce que je le connais quand même assez sauvage de Bella. Dis oui. Tu bugs.